Pourquoi 120 ans? Ben, ça sert à rien 120 ans. C'est long. Combien de petits déjeuners, combien de douches, combien de travail, combien de tickets de métro, combien d'impôts, combien de bébés, combien de cheveux en blanc, combien de marches d'escalier, combien, pourquoi faire pour rien? Parce que tout ça, ça va être une question. Tu crois en Dieu ou non? Donc ça veut dire que pour répondre à cette question, il faut 120 ans. C'est pour ça que ta croyance elle évolue, pour ça que tes épreuves elles changent, c'est pour ça que c'est difficile les enfants, c'est pour ça qu'il faut trouver la parnassa, c'est pour ça que c'est difficile la kavana dans la hamida, c'est pour ça que c'est difficile la pudeur, c'est pour ça que c'est difficile de ne pas regarder une femme qui se déshabille. Tout ça, ça fait partie d'un seul plan, ouais, c'est l'aïmoula. Il y en a que ça ne suffit pas, donc ils reviennent en Gilgoul pour continuer. Ouais, des fois ils reviennent en crapaud, puisqu'ils se plaignent toute leur vie d'en avoir bavé, donc on dit bah, c'est le moment ou jamais. Alors pourquoi tu es choqué quand tu as ça? Et pourquoi tu es content quand c'est comme ça? Et pourquoi tu dis je vais chazvé shalom de ça? Et pourquoi tu dis Baruch Hashem de ça? Tu as un problème. Tu as un problème, tu as une croyance sélective. C'est pour ça que je dis, si toi tu es capable de t'offusquer de ce qui s'est passé à l'hypercachère, c'est à une condition que tu sois capable de t'enthousiasmer de tous les jours où il ne se passe rien. Maintenant, si tu ne sais pas dire merci quand ça va bien, tu n'as pas le droit de dire c'est pas normal quand ça va pas. Non, c'est que dans ma vie, tous les jours, là j'ai perdu 100 000 euros, là j'ai gagné 100 000 euros, et là le bébé il va pas bien, et là Baruch Hashem il va bien, et j'accepte, et tout ça je dis Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad, parce qu'on croit qu'on est au supermarché de la croyance, et quand dans les rayons tu vas choisir ce qui te fait plaisir. Mais c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. C'est bien qu'il n'ait pas une vie trop facile. Comme ça, après, il pourra assumer. Alors que les gens qui n'ont jamais redoublé et qui ont eu leur master d'éco du premier coup et qui envoient les 37 lettres de candidature et qui reçoivent 40 refus, ils partent en dépression pendant 8 ans. Pourquoi? Comme tu dis, le grand-père, il ne comprenait rien. Il était là, en train de faire ses chaussures là-bas, à Meknes, toute la journée. C'est vrai. N'empêche qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi, il connaissait toute la Torah entière, et quand il est mort, on a trouvé une caisse entière avec des écritures de Kabbalah. Et toi, que Bliaïnara, tu habites à Beit Vegan et que tu passes 8 heures par jour au Kollel, et Zechidou Shamarta, Yom, écoute, j'ai un problème parce que cet après-midi au Forex, j'ai un truc que j'ai pas réussi à régler. Donc le cordonnier, en vérité, c'est un tzaddik nistar. Et toi, tu es un tzaddik que même Dieu ne le connaît pas, ça s'appelle laïstar. Le miracle, c'est quand tu as une grosse colère contre quelqu'un qui la mérite vraiment, et que tu ne te mets pas en colère. Ça s'appelle un phénomène surnaturel. Donc il y a Hachem derrière ta femme, et il y a Hachem derrière ton mari, et Hachem derrière ton enfant, et Hachem derrière ton voisin, et Hachem derrière ta belle-mère. Non, la belle-mère c'est spécial, d'accord? Ouais. Il faut que Am Israël Echad, il faut que tu fasses un avec l'autre, débrouille-toi, vas-y, va t'arranger. Celui-là il est intellectuel, celui-là il l'est pas, celui-là il est fin, celui-là il est lourd, celui-là il comprend du premier coup, celui-là il comprend du cinquième. Débrouille-toi, va faire un avec lui. Et si tu vas dire, eh ben moi j'arrive pas, voilà j'arrive pas. Alors ne viens pas chez moi me dire que pourquoi le miracle ne m'arrive pas, puisque moi-même j'y crois pas. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va réfléchir un petit peu sur ce sujet. Vous connaissez le sujet ou... Bon, ben c'est mieux. Alors en fait c'est un passouk qu'on dit tous les jours. Un des premiers psukim qu'on apprend à un enfant. Et le dernier passouk qu'on dit normalement avant de mourir. Et aussi le dernier passouk qu'on dit avant de dormir. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant évidemment qu'il y a tellement de commentaires qui ont été écrits sur ce sujet. Donc on va essayer de réfléchir ensemble. Quand c'est marqué Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc ça a l'air d'être que, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le fait qu'on doit recevoir sur soi le joug divin.
et qu'on doit proclamer l'unité de Dieu. Maintenant, on sait que cette mitzvah-là, de recevoir le joug divin, et de reconnaître et de proclamer que Dieu est un, ça fait partie des mitzvot assez de la Torah. Ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Maintenant, après la lecture de la mitzvah elle-même, c'est un peu compliqué. C'est aussi un peu comme dans les 10 commandements, d'accord, les 10 paroles. Le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Après, c'est marqué Lo yeh lecha Elohim acherim, tu ne devras pas avoir d'autres dieux. Donc, il y a une bagarre dans les commentaires déjà pour savoir est-ce que la première phrase c'est une mitzvah ou non. Parce que quand c'est marqué tu n'auras pas d'autres dieux, donc j'ai compris c'est un lota assez, c'est un interdit de penser qu'il y a d'autres dieux. Mais quand c'est marqué Anochi Hashem Elokecha, il n'y a pas écrit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, auquel tu croiras. Il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit qu'il y a une mitzvah de penser qu'Hachem, c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est une affirmation. Anochi Hashem Elokecha qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors en soi, cette notion-là, c'est la notion de la Emouna. D'accord ? Alors il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah d'être ma'amin. De la même manière ici, quand c'est marqué que Hachem Echad, alors est-ce que cette logique-là, c'est une mitzvah de croire que Hachem est un, ou alors c'est aussi une mitzvah non pas de reconnaître que Hachem est un, mais aussi de faire que Hachem soit un. Parce que est-ce que Hachem Echad, ça veut dire Hachem il est un, c'est une information, tu dois accepter que Hachem est un, ou non, c'est que toi tu dois faire que Hachem soit un. Et c'est un verbe actif de faire que Hachem est un. Premièrement. Deuxièmement, si on est tous les jours en train de proclamer que Hachem il est un, Hachem il est un, Hachem il est un, Hachem il est un, donc on a un problème, c'est qu'il y a un pasouk qui est connu aussi où on dit ou bayom ha'ou yeh Hachem echad ou shmo echad. Et ce jour-là, au bayom ha'ou, sous-entendu à la fin des temps, yeh Hachem echad, Hachem sera un et son nom sera un. Donc maintenant on a un problème parce que s'il sera un à ce moment-là, donc jusque-là il n'est pas un. Donc quand nous tous les jours on proclame que Hachem il est un, donc c'est faux. Puisqu'il sera un seulement à la fin. Ça va ? Bon. Alors maintenant, après il y a cette notion, juste après, que la Torah dit Shema Israël, Shema Echad, et juste après, Ve'afta et Hashem Elokecha, que tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Bechol levavecha, ufrol lavshecha, ufrol meodecha, et c'est une mitzvah. Et ça, par contre, c'est une des 613 mitzvot de Ha'avat Hashem, le fait que quelqu'un, il doit être capable d'aimer Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a déjà un cours qui a été donné sur cette notion-là, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu. Est-ce que aimer Dieu, c'est comme aimer le chocolat, aimer sa femme, aimer l'ambiance, aimer la terre d'Israël, et aimer Dieu, ouais. Est-ce que l'amour de Dieu, il est comme l'amour d'autre chose? Comment ça fonctionne? Quand la Torah donne une mitzvah de Ve'afta. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs facettes d'Akadosh Baruch Hu qui font partie de l'unité d'Hachem, mais qui sont en soi des facettes. Pour ça, on a 2 midrashim que je vais vous rapporter, et que j'ai déjà rapporté dans plusieurs cours, mais c'est pas très très grave si vous les réentendez et si vous réfléchissez dessus, parce que c'est des choses très très profondes. Alors il y a un premier midrash, et les circonstances du midrash aussi elles sont un peu spéciales, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a voulu faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, il a dit à Moshe Rabbeinu, va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et Moshe il a posé une question incroyable, il a dit, par quel nom je dois te nommer quand je vais aller dire au Bnei Israël que Hachem va les faire sortir. Par quel nom? Ouais. Et Hachem, il a répondu, il a dit, tu leur diras, Eke Asher Eke. Ouais. Moi, je l'ai déformé, c'est marqué Eye Asher Eye. Si on traduit littéralement, ça veut dire je serai celui que je serai. Ça, c'est le nom que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Maintenant, ce nom-là, dans toute la Torah, c'est la seule fois où il a été prononcé. Dans les 312 000 lettres de la Torah, il y a des centaines de fois le nom d'Hachem, il y a plusieurs noms différents d'Hachem, mais ce nom-là, Eke Asher Eke, il est prononcé une seule fois à cet endroit-là. Deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que c'est une mahloket, est-ce que ce nom, il est kadosh ou non? Est-ce que c'est vraiment un nom divin ou non? D'accord? Eke Asher Eke, est-ce que c'est un nom divin? Alors pour comprendre ça, le midrash là-bas, il est formulé bizarrement. Encore une fois, même si vous avez déjà entendu ce midrash, refaites l'effort, Im Shamo Atishma, et normalement vous allez entendre une autre interprétation, parce que vous, entre-temps, vous avez aussi évolué. Ou vous dites, non, j'ai déjà écouté ça, bon c'est dommage, une soirée de perdu alors qu'il y avait un match. Alors je vous dis, réfléchissez, même moi personnellement, que je l'ai pas mal lu, je l'ai lu à peu près il y a 35 ans ce midrash, mais quand même je le relis. À chaque fois que je le dis, je le relis. Ouais. Et là-bas il dit un langage bizarre. Il dit que quand Moshe Rabbeinu a posé la question, il lui a dit par quel nom je dois te nommer, alors
Hachem, il a dit comme ça, il dit « Et shemi atarotse la da'at » mon nom tu veux connaître. Ouais. Il a dit « Les films asa yani nikra » selon mes actions, je suis appelé. Ça, c'est la réponse qu'il a dit Hachem. Selon mes actions, je suis appelé. Il a dit quand je juge les Réchaïm, je m'appelle Hachem Tsevakot, le Dieu des armées. D'accord? Il a dit quand je prodigue la bonté, je m'appelle Kel Aleph Lamed. Quand j'applique la rigueur, je m'appelle Elohim. Et quand je suis miséricordieux, ouais, je m'appelle Yudke Vavke. Parce que Hachem, ouais, Hachem, Kel Rachom Vechanoun, donc le nom Yudke Vavke, le tétragramme, il représente la miséricorde. Alors il a dit, c'est ça s'appelle les Fima Asayani Nikra, que je suis appelé selon mes actions, et que c'est ça ce qui est marqué, et que je serai celui que je serai. Maintenant, si vous avez bien lu le Midrash, dans ce Midrash, ça a l'air d'être que le nom Eke Asher n'est pas un nom divin. Parce qu'Hachem a dit, tu sais, je serai celui que je serai. Sous-entendu, j'ai plusieurs facettes. Ouais, j'ai des facettes comme ça, j'ai des facettes comme ça, j'ai des facettes comme ça. Alors toi, tu me demandes quel nom, je te dis, mais ça va dépendre de la facette qui va apparaître. Parce que des fois, je vais apparaître comme ça, et des fois, je vais apparaître comme ça, et des fois, je vais apparaître comme ça. Et j'ai plusieurs facettes. J'ai une facette qui s'appelle Shakai, une qui s'appelle Elohim, une qui s'appelle Yudke Vavke, une qui s'appelle Kel, une qui s'appelle Yudke Vavke. Donc j'ai plusieurs facettes. Et bien, selon la facette. Donc Hachem, quand il a dit Eke Asher Eke, il n'a pas dit un nom divin. Il a seulement dit, sache que j'ai plusieurs facettes. Facile à comprendre. Comme un gars, comme le fils, il dit à son père, oh papa, je t'ai vu, tu étais dur au travail. Il dit, mon fils, à travail, je suis un patron. Ah ouais, mais à la maison, je suis ton père. Oh, mais des fois, tu es dur avec moi. Parce que des fois, je veux te montrer que le père, il est rigoureux. Ouais, mais avec les clients, tu rigoles. Oui, mais parce que avec les clients, il faut les charmer. Ah ouais. Et avec maman, tu es comme ça. Oui, mais avec la maîtresse. Bon, alors. Donc, alors tu as plusieurs visages. Tu as plusieurs visages. C'est pour ça que panim, en hébreu, ça veut dire face, mais c'est au pluriel. Panim. Ouais. Et panim, ça vient de pnimi. Et pnimi, c'est intérieur. C'est-à-dire que normalement, ta face, elle doit être seulement le reflet, la projection de ton intériorité. Maintenant, il faut dire que les trois quarts des gens, leur face, elle est le reflet de l'extériorité. C'est-à-dire qu'eux, ils vont être en fonction du regard qu'on a sur eux. D'accord? Là, ils font les rigolos, là, ils font les durs, là, ils font les trucs. On leur fait un compliment, ils sont contents. On leur fait une remarque, ils ne sont pas contents. Donc là, en fait, ils ne sont que le reflet de la réalité qui est en face d'eux. Alors que normalement, ils doivent être la projection de leur intériorité. C'est pnimi, panim, c'est pnim. D'accord? Maintenant, quand on dit qu'Hachem, il a plusieurs facettes, et donc on voit dans ces différents noms divins que Hachem, il a plusieurs facettes, et donc quand il lui a demandé par quel nom je dois t'appeler, il a dit, il y a plusieurs noms. Le problème, c'est qu'il y a un autre midrash, sur le même pasouk, qui est rapporté par le Ramban. Si vous avez l'occasion, vous prenez le Ramban sur ce... Il est un peu long, mais il est très très riche. Vous pouvez l'étudier pendant 2-3 mois, ouais, parce qu'il amène beaucoup d'interprétations. Et une des interprétations qu'il rapporte, qui dit aussi au nom du Midrash, bien qu'on n'a pas retrouvé ce Midrash, mais on a confiance que le Ramban, c'était pas un vendeur de chaussures, d'accord? Il a dit, c'est quoi Eke Asher Eke, je serai celui que je serai. Il dit, Kishem she'ata ove imi, car ani ove imcha. De la même manière que toi, tu vas être présent avec moi, moi, je vais être présent avec toi. Et il dit, par exemple, si toi, tu vas donner la tzedaka, alors Hachem aussi, il va t'ouvrir ses trésors, il va te donner les shefa, il va te donner la bracha. Ça, c'est le Midrash. Maintenant, donc ce Midrash-là, il vient expliquer le nom « Je serai celui que je serai ». En première question qui est problématique, c'est que dans le nom « Je serai celui que je serai », il n'y a personne d'autre. D'accord? Hachem, il a dit « Eke, Asher, Eke ». Je serai celui que je serai. Il n'y a pas écrit « Je serai avec toi, celui que tu seras avec moi ». Il n'y a pas dans le passouk ça. Oui, le Midrash, il rajoute déjà un élément qui n'est pas marqué. D'accord, premièrement. Deuxièmement, et ça c'est plus compliqué, c'est que dans le premier Midrash, Hachem, il nous montre des facettes de lui. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors que dans le deuxième Midrash, le passouk, il nous dit que Hachem, il va être avec nous comme nous, on va être avec lui. Ce qu'on appelle l'effet miroir. D'accord? Maintenant, mais l'effet miroir, ça fait intervenir la personne qui est en face du miroir. Parce qu'on a remarqué statistiquement, souvent, que le miroir ne fait que refléter la personne qui est en face. C'est pas la peine de le prouver. Ouais. Maintenant, si on dit que Hachem, il dit « Je serai présent avec toi, comme toi tu seras présent avec moi », donc il y a une espèce de mimétisme. Genre, tu bouges,
Hachem il bouge. Tu t'arrêtes, Hachem il s'arrête. Tu es généreux, Hachem il est généreux. Tu es radin, Hachem il est radin. Comme les miroirs. Le miroir il bouge en même temps que toi. Maintenant tu te rapproches, l'image elle grossit. Tu t'éloignes, l'image elle rapetissit. Ah ben, dans la différence entre les deux midrashim, c'est que dans le premier midrash, on te raconte comment Hachem il est. Et donc là, à ce moment-là, tu es spectateur. Par contre, dans le deuxième midrash, on dit que Hachem il va être avec toi comme toi tu es avec lui. Donc là, tu es acteur. Ça va? Maintenant, ça, c'est les attitudes que l'un homme il peut avoir dans la vie. Il y a des gens qui sont spectateurs. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'enfant, il est comme ça. Oh, bah écoute, le magasin, il est mal placé. Voilà. Bon. Eh ben, c'est mon mazal. Tu sais quoi, je baisse les bras. De toute façon, on peut rien faire. Eh ben, j'ai pas le QI. Et puis l'autre, t'as vu le hichous qu'il a? Eh ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, voilà. Eh ben, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Et puis, on va attendre que ça vienne. Et puis, ça viendra quand ça viendra. Il y a des gens qui sont spectateurs. Il y a des gens qui disent non. Si on me l'a proposé devant moi, si c'est devant moi, je vais me battre pour ça, je vais aller voir le directeur, je vais dire non, l'enfant il n'est pas renvoyé, je vais voir le prof, je vais dire vous devez l'aider, je dis non, le cancer, on va le repousser, je suis acteur. Ou je suis acteur ou je suis spectateur. Vous allez me dire oui mais ça on parle de quoi? On parle d'être spectateur avec la vie, on ne parle pas d'être spectateur avec Hachem ou d'être acteur avec Hachem, quel rapport? Alors, c'est là que ça devient un petit peu ambigu. Alors je reprends une image que j'ai souvent prise dans les cours, mais là aussi ça peut vous résumer quelques dizaines de pages d'études de Kabbalah. C'est que, imaginez, vous êtes dans une pièce. Et cette pièce, elle est énorme. D'accord? Elle fait à peu près 30 000 mètres carrés en surface et 880 mètres de hauteur. Donc, c'est assez grand. Et dans cette pièce, le parterre est en béton et il y a un bruit énorme. Mais ce bruit est régulier. Ça fait BOM, BOM, BOM. Et le bruit, vous voyez qu'il se déplace. Donc, vous avez compris qu'il y a un truc énorme qui est invisible parce que vous ne le voyez pas. Vous savez qu'il fait moins de 880 mètres de haut. Mais pourquoi vous l'imaginez énorme? Parce que le parterre en béton, à chaque pas, il saute de 5 cm. Donc, comme vous êtes ingénieur en béton, vous calculez, vous dites, le truc il pèse à peu près 260 tonnes, c'est-à-dire le poids d'un 747, et il est en train de sauter dans la pièce où je suis. Ça va? Mais vous ne le voyez pas parce qu'il est invisible. Mais sur la trajectoire, mais vous le suivez à cause du bruit. Ça fait BOM, BOM, BOM. Oui? Mais comme il est invisible, vous ne le voyez pas. Mais sur la trajectoire de déplacement de cette masse énorme du géant invisible, il y a un gros bassin. Et ce bassin, il contient de la peinture. Et le géant, il tombe dans la peinture. Et quand il sort de la peinture, maintenant vous le voyez, puisqu'il est recouvert de peinture. En fait, ce n'est pas lui que vous voyez. Vous voyez la peinture qui est sur lui. Mais la peinture a pris la forme du géant. Ça va? Voilà. Alors c'est une image, bien sûr. Ouais. Maintenant, le géant, c'est Yudke Vavke. Et la peinture qui le recouvre, c'est Elohim. Parce que Elohim, la valeur numérique de Elohim, c'est 86. Et Ateva, la nature, c'est la même valeur numérique. Alors ils disent les Chachamim que Hachem mitlabesh be Elokut. Hachem s'habille de Elokut. Donc ça veut dire que l'habit d'Hachem, c'est Elohim. L'habit de Yudke Vavke, c'est Elohim. Or Elohim, on a dit que c'est la nature. Et Elohim, c'est Midatadin. Pourquoi? Parce que la nature est rigoureuse. Par exemple, quelqu'un qui jette d'un immeuble et qui atteint la vitesse de 200 km/h et qui rentre en contact avec le sol, on sent que la nature n'a pas eu de rahmanout pour lui. Ouais, il est un peu dispersé. C'est normal, parce que la chair, elle ne supporte pas des claques comme ça. Une claque de 200 km/h, elle ne supporte pas. C'est la nature est rigoureuse. Donc ça, c'est Midatadin, c'est Elohim. Maintenant, si on dit que Hachem mitlabesh be Elokut, c'est-à-dire qu'Hachem s'habille de Elokut. Et Elokut, on a dit que c'est la nature. Maintenant, la nature, c'est pas seulement le Pacifique, les Alpes, c'est aussi les forêts. Et les forêts, c'est aussi des millions d'arbres. Et à l'entrée de la forêt, c'est un arbre. Et cet arbre, c'est aussi une écorce. Et cette écorce, c'est des millions de détails. Que vous regardez l'écorce et vous voyez tous ces détails de l'écorce qui font partie aussi de la nature. Donc la nature, c'est les galaxies. Avec notre galaxie, nous, elle contient 600 milliards d'étoiles. Que notre galaxie, mais il y en a des millions de galaxies, d'accord? Et dans ça, il y a la forêt, et dans la forêt, il y a l'arbre, et il y a tous les détails de l'arbre. Et après, je vais rentrer avec un microscope, je vais regarder dans la cellule de l'écorce,
et je vais voir là-bas les atomes de l'écorce, et après je vais voir les électrons qui tournent autour de l'atome, après je vais voir la structure atomique du noyau de l'atome, qui lui aussi est sous forme atomique, c'est-à-dire il y a un atome. Dans le noyau de l'atome, il y a aussi un noyau avec des électrons, et dans le noyau du noyau, il y a aussi un noyau avec des électrons, je ne sais pas si... Ouais. Donc ça s'appelle compliqué en français. Mais tout ça, ça s'appelle la nature, et tout ça, ça s'appelle Elohim. Et tout ça, ça s'appelle l'habit d'Hachem. Maintenant, quand je vois le géant qui court, parce que je vois la nature, si je continue le machal, c'est comme si un enfant, il joue à cache-cache avec son père. Et dans la maison, dans la salle à manger, il y a un grand rideau. Et le rideau, il est tout plat parce qu'il est posé contre la fenêtre. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière le rideau. Maintenant, le rideau, il est plat, et puis d'un seul coup, il a une bosse, et après, il est à nouveau plat. Donc l'enfant, il sait où est-ce qu'il est son père, parce qu'il est derrière le rideau. Il est où? Là. Bo-ou. Bo-ou. Efoata. To-ou. Où ça? Ici. Bo-ou. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la forme du rideau, c'est le père. Donc la forme de la nature, c'est Hachem. Maintenant, la nature, elle n'est pas figée, encore une fois, comme les Alpes, ouais, qui se déplacent à la même vitesse que le cerveau arabe. D'accord? Non. C'est quoi? C'est que la nature, elle bouge. La nature, elle réalise. Parce que dans la nature, il y a aussi les arbres, il y a aussi les feuilles qui bougent, mais il y a aussi mon corps. Ouais? Et tout ça s'inscrit dans le temps. Mais non, et le temps, il est géré par le Mazal. Et le Mazal, il est géré par Shakai. Donc Shakai, il gère le Mazal. Le temps, ouais, il est Shakai Shimdalétude. D'accord? Le Makom, c'est l'espace. Hachem, c'est le temps. Yudke Vavke. Donc Hachem, il est le temps, l'espace, et le Mazal. Et moi, je suis dans la matière. Et donc, je suis aussi dans le temps, et je suis aussi dans l'espace. Donc, quand je suis en face de la nature, et que la nature, elle s'inscrit dans le temps, et que la nature dans le temps, ça s'appelle le décor, et la rencontre de moi, ma conscience, avec la nature, ça s'appelle l'événement. Ça va? Donc, en résumé, la réalité, c'est Dieu. Ça va? Je sais que vous le saviez déjà. Mais là, on a un peu plus démontré. Et sachez que, en fait, pourquoi la vie, elle est longue? Parce qu'il faut des années pour comprendre ce qu'on sait. D'accord? Après, il faut des années pour croire dans ce qu'on a compris. Et après, il faut des années pour devenir ce en quoi on croit. Voilà. Donc les gens idiots, ils disent « oui, je sais », et les gens intelligents, ils disent « je comprends de mieux en mieux ». Voilà. C'est pour ça que la vie, elle est longue. Sinon, tu devrais naître adulte, on te poserait une question, tu répondrais la bonne réponse, tu mourrais et tu irais au monde futur. Donc un quart d'heure suffirait. Pourquoi 120 ans? Ben, ça ne sert à rien, 120 ans. C'est long. Combien de petits déjeuners, combien de douches, combien de travail, combien de tickets de métro, combien d'impôts, combien de bébés, combien de cheveux en blanc, combien de marches d'escalier, combien, pourquoi faire pour rien? Parce que tout ça, ça va être une question. Tu crois en Dieu ou non? Alors pose-moi la question. Et je te réponds et on passe à autre chose. Donc ça veut dire que pour répondre à cette question, il faut 120 ans. C'est pour ça que ta croyance, elle évolue, pour ça que tes épreuves, elles changent, c'est pour ça que c'est difficile les enfants, c'est pour ça qu'il faut trouver la parnassa, c'est pour ça que c'est difficile la kavala dans la hamida, c'est pour ça que c'est difficile la pudeur, c'est pour ça que c'est difficile de ne pas regarder une femme qui se déshabille. Tout ça, ça fait partie d'un seul plan, ouais, c'est la Emouna. Oui. Et l'apprentissage de la Emouna, en gros, c'est 120 ans. Il y en a que ça ne suffit pas, donc ils reviennent en Gilgoul pour continuer. Ouais. Des fois, ils reviennent en crapaud, puisqu'ils se plaignent toute leur vie d'en avoir bavé. Donc on dit, bah, c'est le moment ou jamais. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Donc maintenant, on revient de ce qu'on avait dit. Si on dit que maintenant vous avez compris que Hachem, c'est la réalité, ça va? Et que cette réalité, elle a plusieurs facettes. D'accord? Donc les noms de Dieu maintenant, ça devient quoi? Ça devient les différentes facettes d'Hachem. Ça va? Donc quand je vois un espèce de coulis de framboise qui rentre avec une mitraillette et qui tue des gens, Shomer Shabbat, qui sont venus pour acheter les chalotes, toi tu crois que tu as vu un attentat à Paris? Non, tu as vu Elohim.
T'as vu Elohim, tu l'as vu là? C'est Elohim. Mais quand tu vois tous les autres jours où il se passe rien, hein, t'as vu Yud Kevavke? Tu l'as vu là? Quand l'enfant, il pousse son frère contre le radiateur et que l'autre, il a la tête qui tape juste à côté de l'angle. Et quand tu vois le gosse de 6 ans qui s'amuse à descendre des escaliers en vélo et qu'en bas il a rien, alors qu'il a fait une chute de malade sur un escalier en marbre, t'as vu Yud Kevavke? Oui. Mais quand tu vois la tumeur dans le ventre de la jeune maman, tu vois Elohim. Ça va? Mais alors c'est où le problème? Le problème, c'est que tout ça, c'est le même Dieu. Et si quelqu'un il va dire, mais Vaddaï, anachnu ma'aminim bnei ma'amidim, ma ta choshev, anachnu po bepisgat zeev. Ah bon? Ah bon? Alors pourquoi tu es choqué quant à ça? Et pourquoi tu es content quand c'est comme ça? Et pourquoi tu dis je vais chazvé shalom de ça? Et pourquoi tu dis Baruch Hashem de ça? T'as un problème. T'as un problème. T'as une croyance sélective, opportuniste, en recherche perpétuelle d'équilibre moral pour maintenir ta perruque sur ta tête ou ta kippa. Parce que t'as peur. Et s'il se passe autre chose, est-ce que tu seras encore ma'amine? Moi j'ai dit plusieurs fois ça. Les gens ils croient que je me répète, mais je ne me répète pas. C'est des strates d'évolution. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que vous croyez qu'avec tous ces ennemis qu'on a autour de nous, une troisième Shoah peut arriver? Je dis non. Il m'a dit, pourquoi? Il n'y a pas assez d'ennemis? Si. Mais nous, on n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont Mechalel Shabbat pour 10 euros. Donc si on leur envoie la Shoah, mais en 3 secondes, ils vont devenir musulmans. Vous avez compris? On est trop léger, on est trop petit, on est trop consommateur. Or, la Shoah, elle n'existe que pour les gens qui ont le Shoah. Mais les gens qui ont déjà renoncé au Shoah, ils n'ont plus le Shoah. Donc il n'y a pas de Shoah pour les gens qui n'ont pas le Shoah. Parce que si tu trompes ta femme pour des bêtises, et si tu voles, soi-disant pour ta parnassa, et si tu mens pour t'amuser, pourquoi on va te mettre un couteau, on va te dire, allez, Hachem ou Allah? Pourquoi on va te faire ça? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'un enfant de 6e, on lui propose de rentrer à l'ENA? Ça ne sert à rien. Mais fais-lui quand même l'examen, on ne sait jamais. Si Dieu veut, il va l'avoir. Je ne t'ai pas dit, c'est N-A-E, N-A, pas A-N-E. C'est un autre examen, celui-là. Ouais. Ça, celui-là, peut-être qu'il l'aura. Ouais. Mais l'ENA, il ne l'aura pas. Ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire que c'est pas que la potentialité de choix n'existe pas. C'est que nous, on n'est pas à la hauteur de Nisayon. Pourquoi on va nous mettre un Nisayon comme ça sert à quoi? Pourquoi faire? Pour prouver quoi? Ouais. Et là-bas, que tu peux le tenir, tu peux tenir Nisayon, on va te l'envoyer. Mais si on ne peut pas tenir Nisayon, à quoi ça sert? Pourquoi c'est comme ça? En ça, je vous rajoute un petit ridouche qui n'était pas dans l'ancienne version. Mais c'est un très beau Torah que j'ai entendu ce Shabbat. Et je vous le mets en plus en incrustation des bénisteries. C'est que, donc on a vu dans la paracha que Hachem, il a voulu détruire les bénis Israël à cause de la faute des Meraglim. Il a voulu les massacrer tous. Alors Moshe Rabbeinu, là-bas c'est bien développé dans la Gemara, dans Brachot d'Aflamet Bet. Il amène tous les arguments pour dire, voilà, comment il faut, pourquoi tu vas les massacrer, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms, qu'est-ce qu'ils vont faire. Les Goïms, les Égyptiens, ils vont dire, ouais, t'as été capable de te battre contre un roi, mais t'es pas capable de te battre contre 31 rois pour rentrer en Eretz Israël, et tu vas les emmener dans le désert pour les massacrer tous en cachette pour se faire que personne ne le voit. Et tu vois Moshe, il dit, mais non, ils ont vu ma puissance, ils ont vu que j'ai fait les plaies d'Égypte, ils ont vu que j'ai ouvert la mer. Je comprends pas, mais le bon Dieu, il se bat avec qui, là? Moshe, il discute avec qui? C'est Dieu. Ouais, Hachem, il a dit, donc il a raison. Mais Moshe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat avec lui. Et quel est le dernier argument, en fin de compte, de Moshe? C'est quoi? Parce qu'il va y avoir Chilul Hachem. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il accepte. Et il pardonne. Et il dit, Vesalarti Kidvarecha, je pardonne comme ta parole. Mais dans la même Gemara, Brachot, un peu avant, elle raconte l'histoire de Chana. Que Chana n'a pas d'enfant. Oui. Et elle va chez Hachem et elle commence à discuter avec Chana. En fait, cette Gemara, elle est très très belle. Vous pouvez, c'est à Hamoud, il faut le faire avant de mourir, très très beau. Et là-bas, elle dit Chana, elle dit à Hachem, partout, tu t'appelles Hachem Tzivakot. Hachem Tzivakot, c'est quoi? C'est le Dieu des armées, le Dieu des myriades. Il dit, parmi les milliards et les milliards d'hommes que tu as créés, tu ne peux pas m'en donner un? Ça, c'est un argument. Un autre argument, elle a dit, mais voilà, tu m'as donné une poitrine. Et moi, je ne peux pas allaiter. Alors, c'est normal. Sous-entendu, tu as fait quelque chose qui est pas normal. Oui, et ça, c'est un chilul Hachem, que j'ai une poitrine et je ne peux pas allaiter.
Troisièmement, il lui a dit, je comprends pas, c'est marqué dans la Torah, que la femme sota, c'est-à-dire une femme qu'on suspecte qu'elle a trompé son mari, si elle ne veut pas avouer, mais qu'elle s'est comportée de manière bizarre, elle s'est enfermée avec quelqu'un pendant un certain temps, alors qu'on lui avait dit de ne pas parler avec, et elle a eu un comportement léger, et elle s'est enfermée avec lui, et qu'elle revient, elle ne veut pas répondre, ni oui ni non, on lui fait boire les eaux de sota. Maintenant, la Torah, elle a dit que si elle a fait quelque chose, elle explose, ouais, elle qui voulait s'éclater, c'est l'expression elle sota, d'accord, et si elle n'a rien fait, d'accord, alors la Gemara, elle dit que si elle n'était pas féconde, alors elle aura des enfants. Alors qu'est-ce qu'elle a dit, Hana? Elle a dit à Hachem, elle a dit voilà, si tu me donnes un enfant, ça va. Sinon, si ta Torah n'est pas mensongère, je vais aller m'isoler, je vais aller rendre mon mari jaloux, je vais m'isoler, on va me faire boire les eaux de sota et je vais avoir un bébé. Ça veut dire, sous-entendu, je vais te rouler, je vais t'avoir, je vais avoir le bébé. Et Hachem, il a dit ok. Et elle a eu un bébé. Et pas n'importe lequel, elle a eu Shmuel. Mais c'était quoi l'argument principal de Hana? C'était le fait que j'ai pas de bébé, c'est un chilul Hashem. Parce que moi je suis une femme, et je suis venu dans ce monde pour amener un tzaddik, et c'est ça le but de c'est pas pour porter des robes, et pour me faire remarquer, et pour manger des trucs, et pour aller à la plage. Je suis venu pour accoucher un tzaddik qui va faire chilul Hashem. C'est ça le but de ma création. Donc si je le fais pas, t'en fais pas, je vais me débrouiller pour l'avoir. Et qu'est-ce que tu vois? L'argument lui-même, il est débile. C'est quoi, tu deviens sota, ouais, alors je te fais une poitrine. Et alors, il y a des millions qui ont des poitrines, il n'y a pas d'enfants. Ouais. Il y en a qui ont des poitrines qui ne veulent pas d'enfants. D'accord? Il y en a qui refont la poitrine en espérant d'avoir une poupée en plastique. D'accord? Non! Mais quand même, Hachem, il a accepté. Tu sais pourquoi? Parce que c'était quoi l'argument principal? C'était, c'est pas normal qu'il y ait un chilul Hachem. Et bien, bizarrement, quand tu exprimes le chilul Hachem, comme Moshe Rabbeinu, il a exprimé le chilul, ça c'est un très bon vort. Quand tu exprimes le chilul Hashem, comme il a fait Moshe Rabbeinu, ou quand tu exprimes le chilul Hashem, comme elle a fait Hana, Hashem, il est ok, il dit d'accord, dans ces cas-là, j'accède à ta prière. Ça va? Attention, maintenant, continuez le raisonnement. Ça veut dire que, ou l'argument, il est débile, parce qu'Hachem, de toute façon, il savait tout ça, et ça ne l'a pas dérangé pour dire, t'as pas d'enfant. Ou l'argument en vérité, c'était juste une situation pour que toi, tu sois offusqué. Maintenant, Hachem, il adore quand on est offusqué du chilul Hashem. Et quand tu es offusqué du chilul Hashem, tu sais ce qu'il va faire? Il va te donner l'enfant. Tu sais pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un peu violent. Parce qu'en fait, en t'offusquant du chilul Hashem, tu as montré que tu étais choqué du chilul Hashem, et le fait qu'un homme soit choqué du chilul Hashem, ça s'appelle un kiddush Hashem. Voilà. Mzian ou là? Ça veut dire qu'Hachem, il lui a envoyé, je ne sais pas si vous comprenez, c'est qu'Hachem, il a envoyé la stérilité pour que toi, tu sois offusqué, et que ce côté offusqué, il fasse que toi, tu obliges Hachem, et donc ça fait un kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que ne peut provoquer le kiddush Hashem que celui qui est offusqué par le chilul Hashem. Mais les trois quarts des gens qui disent écoute, c'est assaut, c'est chilul Hashem, regarde, il a une barbe, tu as vu ce qu'il fait, c'est chilul Hashem. Ou ils disent, tu te rends compte ce qui se passe dans le monde, c'est chilul Hashem. Tu te rends compte la Goya, c'est chilul Hashem. Ouais, mais au fond, tu t'en contre-tapes, tu dors très bien la nuit. Au fond. Tu dis, c'est assaut, d'accord. Mais tu dors tranquille, tu manges et tu digères. Et tu es bien. C'est que le chilul Hashem, c'est rien, c'est comme ça, on te dit, tu sais, il y a un tramway qui a déraillé. Ouais, tu dis, ouais, c'est vrai, tu vois, en fait, passe-moi le fromage. Oh, mais il y a eu 218 morts. Ah, 218 morts. Oh, vraiment, ça fait de la peine. Il reste des fruits. Tu t'en contre-tapes. C'est après, quand tu as dit qu'il y avait ta mère dans le tram, que t'as craqué. Ouais. Donc, c'est pas un chilul Hashem. C'est un chilul Ramma. C'est un chilul égoïsme. C'est un chilul personnel. Mais quand toi, tu es sensible au chilul Hashem, alors Hashem, il dit, c'est pour ça que j'ai créé le monde. J'ai créé le monde pour des gens qui font kiddush Hashem, et le kiddush Hashem, il vient du fait que tu es offusqué du chilul Hashem. Mais seulement si tu es offusqué, Behemet. Oui, pas que tu es devenu maintenant un porte-drapeau de la Fromkai dans le monde et que tu vas amener ma chère. Détends-toi, calme-toi, ça va aller, il va venir.
reste chez toi, regarde ta télé, tourne tes pages, ça va aller. D'accord? Parce que les gens ils veulent être canailles, mais des fois ils sont canailles. Donc c'est ça, c'est un grand chidouche. Ça veut dire qu'encore une fois, si je dis que le Kiddush Hashem, c'est le fait que tu sois offusqué, donc ça veut dire que tu as conscience du Kiddush Hashem. Donc qu'est-ce qu'il attend Hashem? Il attend qu'on ait conscience de la nécessité du Kiddush Hashem. Ça va? Et qu'est-ce que c'est la conscience du Kiddush Hashem? C'est la conscience de la nécessité qu'Hashem soit dévoilé dans le monde. Mais ça, c'est la partie humaine. Mais la partie divine, de toute façon, elle est là, puisque Hachem, il est là. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où il y a Hachem en face de l'homme et l'homme en face d'Hachem. Ça va toujours? Maintenant, quand j'ai dit Keshem she anta ove imi kar ani ove imcha, de la même manière que moi, je suis présent avec toi, toi, tu es présent avec moi, maintenant, on a un problème. C'est que dans l'effet miroir, il y a un sujet et il y a un reflet. Il y a un sujet, il y a un reflet. Maintenant, Hachem, il est prêt à prendre le risque d'être en fonction de ce que l'homme va provoquer, de ce que l'homme va générer. Mais même, il a pris un risque encore plus grave. C'est qu'Hachem, il est prêt à n'exister qu'en fonction de la conscience que l'homme en a. Maintenant, Hachem, il s'appelle Yud Ke Vav Ke. Vous savez que Yud Ke Vav Ke, c'est la racine Ov. Avec un Yud devant, c'est quoi la déclinaison? C'est qu'Hachem, il est Me'ave. Il est Me'ave. D'accord? Le Rambam, il appelle à Me'ave et Kol à Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc Ove, c'est le verbe être, mais avec un même devant, c'est Me'ave. Donc le nom Yud Ke Vav Ke qu'on n'a pas le droit de prononcer comme le prononcent les témoins d'Ajava, ça veut dire celui qui fait être. D'accord? Mais puisque nous-mêmes, nous avons été créés à l'image d'Hachem, donc nous aussi, on a un reflet de Yud Ke Vav Ke en nous. Ça va toujours? Maintenant, si je dis qu'Hachem, il est en face de moi, et Hachem, il est en face de la réalité, et qu'en temps réel, il fait exister la réalité, parce qu'en projetant sa volonté, il fait exister le monde, et que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem, attention, donc là, on va dire une chose qui est très bizarre, après vous déciderez si vous continuez à venir avec ou non, c'est que de la même manière que Hachem, il fait exister le monde et l'homme, et bien Hachem, l'homme, il est Me'ave et Hachem. C'est Hachem, c'est l'homme qui fait exister Dieu. Ça va? Voilà, Gemara, elle le dit de manière plus simple. Elle dit Amar HaKadosh Baruch Hu ala Ga'aftan, Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yacholim ladur ba'olam. La Gemara dans Sota, d'Aftet, si vous voulez garder votre tête, ouais. Elle dit que Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas rester dans le monde. Ani ve'u lo yacholim. Lui et moi, on ne peut pas être dans le monde. D'accord? C'est une très belle phrase. Ouais, Ani ve'u lo yacholim ladur ba'olam. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il empêche Hachem d'exister. Tu dis en quoi un homme, il empêche? C'est rien. Un homme, c'est le souvenir éphémère d'un reflet, d'un espoir, d'une potentialité non réalisée, d'un cumul arbitraire de particules non existantes, de photons sans masse. Voilà. Ce qu'on appelle en anglais réah. Donc comment réah, il peut faire de l'ombre à Dieu? Mais comme Dieu, il a pris le risque de créer l'homme, et que l'homme, il doit faire exister Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'a pas besoin de l'homme. Mais, entre guillemets, comme ça il dit le Nefesh HaChaim, entre guillemets, la partie de Dieu qui existe dans ce monde, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que l'homme en a. Donc c'est l'homme qui fait exister Dieu. C'est pour ça que c'est marqué Hachem Oz Le'amo Iten. Hachem donne la puissance à son peuple, mais c'est marqué aussi Tenu Oz L'Elokim. Tenu Oz L'Elokim. Donnons de la puissance à Dieu. Tu dis maintenant tu te prends pour qui toi? Ou Rishon ou Acharon. Oui, je sais, ouais. C'est comme ça. C'est comme un peu comme les enfants. Quand tu les as fait, que tu le veuilles ou non, tu peux les renier, tu peux les jeter, tu peux les bazarder, tu peux les excommunier, mais ils te représentent. Ah, t'es le fils d'un tel? Ah oui. Tu peux être extraordinaire. T'as un fils tordu, les gens ils te disent, ah bah tiens, en fait j'ai vu ton fils. Je suis pas responsable, le mec il fait sa vie. Ah ouais, mais c'est ton fils, hein. Tu sais, j'ai vu ton fils, comme ça il va te parler.
te recoute. Je l'ai vu tricher, je l'ai vu voler, je l'ai vu avec la Goya. Shabbat avec la cigarette, en train de chanter les Echadodi. Eh ben ouais, tu peux pas le renier, c'est ton fils. Et ouais. Eh ben Hachem aussi, il va pas nous renier. C'est-à-dire qu'encore une fois, la partie qui a choisi de se faire dépendre de l'homme, elle va pas renier l'homme. Et l'homme, par contre, il a une possibilité extraordinaire de faire exister Hachem. C'est pour ça qu'on parle toujours de Gilouï à Shekhinah. Mais qui c'est qui fait le Gilouï? C'est nous. C'est nous qui faisons le Gilouï à Shekhinah. Donc quand on se conduit bien, quand on amène la droiture, quand on amène la Kedusha, quand on amène la Torah dans le monde, on fait Gilouï à Shekhinah. Quand on vole, quand on triche, quand on ment, quand on fait des bêtises, des saletés, des chlala, on fait, malheureusement, on est mechassi à Shekhinah. On fait la galoute Shekhinah. C'est nous qui faisons ça. C'est nous. C'est pas une question de géographie. Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est en Chutz Laaretz? Ouais. Si tu vas avoir une professionnelle, tu fais de la galoute. Et si là-bas tu apprends le Daf Yomi par cœur, tu fais du Gilouï. C'est pas géographique. Ils ont voulu faire géographique, je comprends. Moi aussi, si j'avais des actions dans Elal, j'aurais fait ça. Mais le projet, c'est pas ça, pour l'instant. Après, on verra avec le Mashiach ce qui se passe. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si maintenant on dit que l'homme, il est en face d'Hachem, et que Hachem, il fait exister l'homme, et que l'homme, il fait exister Hachem, et ça rentre dans quoi? Dans Yud Kevavke. Et Yud Kevavke, c'est une des déclinaisons, c'est Eke Asher Eke, je serai celui que je serai. Donc maintenant, un homme, attention, il va avoir toutes les facettes d'Hachem. Donc Hachem, il est Shakai, parce que chez Amar Leolamodai, donc l'homme aussi, c'est lui qui est capable d'arrêter les choses, c'est lui qui fixe les choses, c'est lui qui limite les choses. Il est Shakai. Et l'homme, il est rigueur, il est Elohim. C'est pour ça que Elohim, c'est les juges, et Elohim, c'est un nom d'Hachem. Ça va? Et l'homme, il est Rachom Vechanoun, parce que l'homme, il fait exister. L'autre, il donne du crédit. Donc tu vois un peu comment, que pour ça qu'il y a une mitzvah de ressembler à Hachem. C'est la Gemara dans Shabbat Daf Kuf Lamed Gimel, la marloquette entre Abba Shaoul et Rabbanan. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk Zekeni ve'anveu? Abba Shaoul, ils disent Anveu, Aniveu. Ma'u Rachum Vechanoun, Afatat et Rachum Vechanoun. Je dis, mais attends, j'ai rien à voir. Je veux dire, lui, il est Rachum Vechanoun, et moi, à mon humble niveau, je suis miséricordieux. Essaye de prendre un accent breton, j'ai du mal, ouais. Mais t'as pas compris, c'est pas que c'est joli, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est recommandé, c'est obligatoire. Tu dois lui ressembler, débrouille-toi, tu dois lui ressembler, ouais. Donc en fait, vous voyez bien qu'il va y avoir le jeu de miroir entre l'homme et Hachem. C'est toujours bon? Voilà. Maintenant on a dit donc, mais dans ce jeu de miroir, maintenant vous avez compris, je peux regarder comme le premier Midrash, que je vais être spectateur de Dieu, donc je vais être spectateur de la réalité, je vais dire écoute, l'histoire se passe et que tu le veuilles ou non. Elle est en train de se faire, et ça c'est le premier midrash que Hachem lui a dit, écoute, je suis appelé selon mes actions, mais le deuxième midrash il est que tu vas être avec moi comme je vais être avec toi, donc maintenant je suis acteur, et je vais être acteur de ma vie. Ça va? Voilà. On a dit, on a un problème, c'est qu'il y a une marloquette, est-ce que ce nom-là, Eke Asher Eke, est-ce qu'il est Kadosh ou non? Maintenant, d'après ceux qui disent qu'il n'est pas Kadosh, c'est pas un nom divin, c'est normal, parce qu'on a vu dans le premier Midrash que ce nom-là, c'est juste la définition du fait que Dieu, il a plusieurs facettes. Comme il a dit lui-même, je serai celui que je serai, et selon mes actions, je suis appelé. Donc c'est pas un nom Kadosh, d'accord? Donc tu n'es pas obligé de dire Eke Asher Eke. D'un autre côté, d'après le deuxième Midrash, ça a l'air d'être que c'est oui un nom Kadosh. Alors on est embêté. Alors il y a le Harizal, très religieux, si vous avez entendu parler de lui, ouais. Il dit une chose incroyable. Il dit Eke, Asher Eke, Eye, Asher Eye. Tu prends la gematria de Eye, ça fait 21. Asher, Eye, c'est 21 fois 21. Et 21 fois 21, ça fait 441. Et 441, c'est Emet. Ça va? Donc le nom Eke, Asher Eke, oui, il a la valeur numérique de Emet. Et la valeur numérique, c'est quoi? C'est la valeur absolue de la chose. Donc, Eke Asher Eke, c'est quoi? C'est Emet. Mais qu'est-ce que c'est Emet? Emet, il y a deux Emet. Emet, le Emet absolu, et Emet, le Emet relatif. Maintenant, le Emet absolu, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les noms divins. Quand tu prends tous les noms divins, tous, ce sont les différentes facettes d'un seul Dieu, ouais, et la perception globale de tous les noms divins s'appelle Emet. C'est pour ça que je dis, si toi, tu es capable de t'offusquer de ce qui s'est passé à l'hypercachère,
C'est à une condition que tu sois capable de t'enthousiasmer de tous les jours où il ne se passe rien. Maintenant, si tu ne sais pas dire merci quand ça va bien, tu n'as pas le droit de dire c'est pas normal quand ça va pas. C'est-à-dire que si tu ne vois pas le Kiddush Hashem quand il ne se passe rien, tu n'as pas le droit de crier au Kiddush Hashem quand ça va mal. Ça va? C'est clair ou non? Maintenant, si toi tu peux faire les deux, donc tu peux accepter et Elohim, et Yudke Vavke, et Kel, et Shakai, quand tu les prends tous dans leur globalité, ils représentent quoi? Emet. Ça c'est quoi? Emet absolu. Mais si je dis non, il y a un autre Emet, c'est quoi? C'est le regard que moi j'ai sur le Emet. Et moi, ma relation avec le Emet, elle n'est pas la même que la tienne, elle n'est pas la même que la tienne, elle n'est pas la même que la tienne. Oui, parce que c'est la même Torah, mais on n'a pas la même lecture de la Torah. Et c'est la même réalité, on n'a pas la même lecture de la réalité. D'accord? Parce que le médecin, toi tu dis, bon, le gars, il a le visage un peu jaune. Ouais, mais le cancérologue, il dit non, il est en phase 3, il va mourir, c'est le pancréas, c'est le foie. Pourtant, c'est la même personne. Lui, il le voit mort, et l'autre, il le voit vivant. L'autre, il dit qu'il est un peu jaune, et l'autre, il dit qu'il est condamné. Tu vois qu'ils n'ont pas la même vision. D'accord? Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le émet relatif. Donc, le premier Midrash, il parle du émet absolu. Vous voyez, par exemple, ça, je ne l'avais pas dans le cours d'avant. Mais maintenant, il est sorti. C'est ce qu'il fait, le bon Dieu? De l'accouchement. Tu fais Messirut Nefesh et il te donne encore un Hiddouch. Heureusement que c'est filmé. Je savais que c'était déjà filmé là-haut, mais là en plus c'est filmé en bas. D'accord? Oui. Et c'est quoi ça? C'est le émet absolu. Et ça c'est le émet relatif. Pourquoi? Parce qu'il est relatif à moi. Parce que moi je vois comme ça, et moi je vois comme ça, moi je vois comme ça. Donc il y a des gens qui vont sortir de la Shoah et qui vont être renforcés dans la Torah. Et il y en a qui vont dire Dieu n'existait pas. C'est relatif. Tu veux rien leur dire parce que c'est relatif. Ouais. Et lui, il a adapté cette réalité-là. Et l'autre, il a adapté cette réalité-là. Et l'autre, il a grandi au goulag. Et l'autre, il a grandi à Miami. Celui de Miami, tu le mets au goulag, il vit une seconde, il meurt. Celui de goulag, tu le mets à Miami, tu lui dis, tu sais, il n'y a pas de travail. Il dit, ma baya, je suis prêt à manger de l'herbe. Il a vécu au goulag. Donc, c'est relatif à chacun. Donc, quand Einstein il est venu, il n'a juste pas lu le deuxième Midrash, quand il a trouvé la relativité. Parce que la relativité, c'est quoi? C'est que quand tu changes de registre, donc le regard de la réalité est différente. Et bien ça c'est quoi ça? C'est le deuxième Midrash. Ben je serai avec toi comme tu es avec moi, mais ce que je suis avec toi, je ne suis pas avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il n'est pas comme ça avec moi. Et lui, il n'est pas comme ça avec moi. C'est qu'on met les mêmes téphilines, on met même des plus beaux téphilines que Rashi, je peux vous le dire. On dit la même bracha, Asher Kideshanu B'zotavet Tzivanu, les Aniar téphilines, mais je peux vous dire que la kavana de Rashi et la tienne, elle n'a rien à voir. Et la kavana de Rabbi Shimon bar Yochai avec la tienne, c'est pas la même. Est-ce que c'est la même mitzvah? C'est que heureusement que Dieu a donné l'acte. Parce que si Dieu n'avait pas donné l'acte, il avait donné que la kavana, même Jean-Marie, il aurait raté l'examen. Spécialiste de la kavana, très très jeune, Jean-Marie Kavana. D'accord? Donc c'était impossible. Donc heureusement que Dieu il a donné l'acte. Parce que l'acte, entre guillemets, ça peut niveler par le bas. Parce que tu dis, moi j'ai mis les TF, de toute façon je les ai mis. Je veux dire, bon, enfin, finalement je les ai quand même mis. Bon, je les ai mis, bon, je les ai mis comme je les ai mis, mais je les ai mis. Et Hachem il a dit, dans ce monde-ci, ben, on l'a maassé, on regarde le maassé, heureusement pour nous. Parce que s'il avait dit, on regarde la kavana, il va te convertir, Baba. Mais t'es un maharet, tu comprends même pas ce que tu fais. Même la bracha, tu la comprends pas. Tu connais la gematria de Baruch Ata Hashem Elokeinu? Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as fait les yichud des Shemot, avec les 6 Shemot qui sont accomplis dans cette phrase-là. Maintenant, tu as appelé les anges qui sont les anges qui vont t'amener la kavana sur les téphilines. Tu les as appelés? Tu les connais, les noms des anges? Je sais même pas le film que j'ai vu hier soir. Tu me demandes les anges qui orientent la kavana dans les téphilines. Enfin, voilà. Donc, heureusement, le bon Dieu, il a dit, écoute, tu sais quoi? Tu prends tes lanières, tu les mets au bon endroit, tu serres, et c'est bien. Kol Kavod, je suis fier de toi, si Dieu veut, tu iras au monde futur, sinon tu reviendras en Gilgoul, en vache, comme ça peut-être qu'on fera de toi des lanières de téphilines. Et comme tu as la tête dure, on fera peut-être un boîtier. Ouais. Mais c'est quoi cette logique? Cette logique, c'est la logique en fin de compte de la relation que tu entretiens avec la réalité. Et si on a dit que tous les noms divins, en fin de compte, ce sont les différentes facettes de la réalité, et que le deuxième Midrash, il dit que je suis acteur de la réalité, ça veut dire que moi, le Emet, c'est quoi? C'est d'être à 100% avec la réalité. C'est pour ça que le Sheker, c'est la distance que tu entretiens avec la réalité. Ça va? Maintenant, je ne peux avoir de lien avec cette réalité que si j'ai créé chez moi un
point d'ancrage de la réalité. Regardez par exemple en psychologie, c'est très intéressant. La personne qui te fait du mal, ouais, elle te fait du mal, tu sais pourquoi? Parce que tu es victime, parce que lui c'est un bourreau. Mais le bourreau ne peut te faire du mal que s'il a chez toi un point d'accès qui s'appelle que toi-même tu es victime du fait que tu as peur du bourreau. Donc en ayant peur du bourreau, tu es ton bourreau puisque tu es victime du bourreau qui prend le relais du bourreau à l'extérieur pour être le bourreau de ton intériorité. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire que tu es complice de ta souffrance. Le contraire aussi. Ouais. Comment tu réussis? Pourquoi tu réussis? Ben parce que tu as trouvé en toi les forces de réussir. Mais d'un autre côté, il y a en toi quelqu'un qui te dit mais tu réussiras jamais, mais t'es nul, mais qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois que t'es le premier qui a une idée? Tu crois que c'est simple? Tu crois que tout le monde ne l'aurait pas fait avant? Donc il y a un pauvre type en toi. Et d'autre côté, il y en a un qui est bon en toi. Donc quand la réalité en face de toi, elle te dit vas-y, tu peux y aller. Il faut qu'il y ait quelqu'un en toi qui prenne le relais de cette proposition de réussir pour qu'elle arrive à rassurer le gars qui a peur en toi pour réussir à réussir. Ça va? Donc s'il y a une partie de toi qui le relaie de la réalité pour que la réalité se réalise en toi et que toi tu te réalises à travers la réalité, donc toi aussi tu dois trouver en toi le relais de Dieu pour que Dieu puisse se réaliser en toi et à travers toi. Voilà. Et bien le relais de Dieu que tu crées en toi pour que tu puisses percevoir Dieu devant toi, c'est la Emouna. Et voilà. Et si tu ne l'as pas fait, automatiquement tu perçois mal la réalité. Et la preuve, tu es content que grâce à Dieu, tu as pris le loto, et après tu dis, tu n'acceptes pas la fausse couche. Tu dis non, pourquoi le bébé il est parti? Au 8e mois. Dieu il a des plans. Tu ne les comprends pas? Bienvenue au club. Ça t'énerve de ne pas les comprendre? Tu te prends pour Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est des gens qui ont voulu arrêter la réalité. Ils ont dit stop! Ils étaient là pour montrer la direction de Dieu. Ils ont dit arrêtez-vous, le chemin parcouru est suffisant. Ils ont voulu arrêter la divinité à eux. Alors qu'en fait, ils auraient dû se faire comme ça. Ils auraient dû dire c'est par là. Mais ils ont fait comme ça. Ils t'ont obligé à faire une croix sur Dieu. C'est pas une blague. C'est ça. Ouais. Donc maintenant, si c'est comme ça, donc maintenant toi tu réfléchis, tu dis, j'ai compris, maintenant il y a un midrash comme ça, un midrash comme ça. Donc il y a un rapport Dieu comme ça et un rapport avec Dieu qui est comme ça. Maintenant quand moi, je suis capable de prendre toute la globalité des différentes facettes d'Hachem, ouais, mais pas en théorie comme ça, intellectuellement je comprends que bon c'est vrai que Dieu, on le formule sous différents noms, mais en vérité il est un, parce que Hachem est Had, ouais. Non, c'est que dans ma vie, tous les jours, là j'ai perdu 100 000 euros là. Là, j'ai gagné 100 000 euros. Et là, le bébé, il va pas bien. Et là, Baruch Hashem, il va bien. Et j'accepte. Et tout ça, je dis Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad. Ça va? Ou je dis non, je fais mon marché. Non, là, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ça, c'est les bons côtés de la religion. Ça, c'est pas les bons côtés. Alors que nous, quand on s'énerve, quand on se plaint, quand on a des exigences, quand on a des déceptions, quand on a des montées, des descentes, et quand on a des nerfs, et qu'on a des stress, et qu'on a des revendications, et qu'on a des rébellions, c'est parce qu'on croit qu'on est au supermarché de la croyance. Et quand dans les rayons, tu vas choisir ce qui te fait plaisir. Mais c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. La vie, tu la reçois, parfois en pleine gueule. C'est à toi de décider. Tu vas la recevoir. Ah, tu dis, alors on peut rien faire alors. Alors, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Eh bien, étant donné que tu ne peux pas maîtriser les événements qui peuvent t'arriver, la seule chose que tu peux faire, c'est préparer la personne qui va les recevoir. Par exemple, toi. Si quelqu'un va dire c'est quand même horrible. Mais quand tu éduques ton fils, comment tu l'éduques? Ouais, tu l'éduques au bonheur, tu l'éduques à la joie, tu l'éduques tous les plaisirs de la vie, et tu l'éduques, tu redoubles, et tu l'éduques, t'es tombé, c'est pas grave, prends un Doliprane, et tu l'éduques, avance, et tu l'éduques, et ben c'est pas grave, le shidour il n'a pas marché, mais le prochain il sera bien, et tu l'éduques, et t'as pas travaillé, t'as redoublé, et tu l'éduques. En fait, quand tu l'éduques à quoi? À tout. Parce que tu ne sais pas ce qu'il aura comme vie. Maintenant, si toi tu dis non, je l'ai préservé, je l'ai mis dans un endroit protégé, un espèce de cocon qui fait de lui ou un co ou un...
tu l'as surprotégé, il va devenir un super pauvre type. Il va souffrir de tout. Parce que Rahmanim et Namhaïm, les hypersensibles, ne peuvent pas vivre. Donc c'est bien qu'il n'ait pas une vie trop facile. Comme ça, après, il pourra assumer. Alors que les gens qui n'ont jamais redoublé et qui ont eu leur master d'éco du premier coup et qui envoient les 37 lettres de candidature et qui reçoivent 40 refus, ils partent en dépression pendant 8 ans. Pourquoi Alors que le gars qui a redoublé 3 fois, ouais, et qui reçoit les 37 refus, et qui dit c'est pas grave, je vais les faire un par un, et il va en rendez-vous, il s'incruste, il tape la porte, il rentre dans le bureau. Et bien le 34e, il dit un gars comme vous, je le prends. Pourquoi? Parce que le redoublement, ils l'ont rendu fort. Alors que l'autre, ses facilités naturelles, on l'a rendu naturellement lourd, naturellement brêle, naturellement vôtre. D'accord? Il n'était pas là quand il fallait qu'il soit là. Voilà. Il n'était pas là. Ouais. Donc toi, quand tu éduques l'enfant, en fin de compte, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et éduquer l'enfant qui est en toi. Donc quand toi tu t'éduques, ouais, et tu dis ça sera pas facile, des fois ça sera simple, on va prendre de l'énergie dans les moments de bonheur pour pouvoir assurer les moments de malheur, et puis en hiver on se couvre bien, et puis en été on kiffe, ouais, et puis on va aller en vacances dans un endroit où on peut être tranquille, c'est pas qu'on a des surprises, oh mince ils sont tout nus, ah ben c'est pas grave les enfants tournent la tête. T'as pas anticipé, t'as pas réfléchi, t'as pas truqué. Ouais, mais tu sais, on n'est pas tellement religieux que ça. Oui, d'accord, mais maintenant il passe des heures dans les toilettes, le petit, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais ça veut rien dire, il faut bien qu'il grandisse. Oh là 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 là. T'as vu comment tu fais? Tu vois comment tu fais? La gadou. Ouais, tu t'enfonces. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ton travail. Et c'était contre ton travail, c'est d'accepter que Hachem, avant de te confier une Neshama qui est sortie de ton ventre, il t'en avait déjà confié une qui est sortie du ventre de ta mère, qui accessoirement se trouve être toi. Donc tu fais ton éducation, tu fais ton travail, tu fais ta construction personnelle. Sinon ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici vous avez compris une chose. C'est que l'unité d'Hachem, c'est une capacité à voir la globalité de Dieu. Maintenant il y a des facettes qui sont magnifiques et il y en a qui sont moins belles. Pour ça qu'il dit le Rav Yerucham Halevi, qui n'est pas de Meknes, je précise, il dit Akadosh Baruch Hu ou Echad. Betachlit. Ouais. Ça veut dire Hachem, il est un dans son essence, dans l'absolu, entièrement. Ve'en ra be'echlet. Il n'y a pas de mal. Tu dis, il y a quand même des situations, il y a quand même des gens, il y a quand même des cas. Non. Ve'en ra be'echlet. Regarde, il dit comme ça. Ve'davka minara yetzetov. Et justement, du mal, il sort le bien. Il dit par exemple, Avraham Terach. D'où il vient Avraham? De Terach. Et Terach, c'est une tircha. Ouais. Moi, qu'est-ce qu'on aurait imaginé? Que les tzadikim, ils poussent chez les tzadikim, et que les rechaïm, ils poussent chez les rechaïm. Ça, c'est une vision fermée du monde, qui s'appelle l'axe du bien, l'axe du mal, qui, en fin de compte, bouchait une grande vision du monde pendant un certain temps, d'ailleurs définie par quelqu'un qui lui-même était bouché, de père en fils, puisqu'il s'appelait Bouche, ouais. Alors qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas il y a le bien et le mal. On dit il y a le bien et le mal. Vous sentez la différence ou non? C'est-à-dire que eux, ils disent il y a le bien en face du mal, alors que nous, on dit il y a le bien avant le mal ou après le mal. Nous, on comprend qu'il y a une linéarité qui contient le bien et le mal, et eux, ils croient qu'il y a une opposition qui contient le bien et le mal. Maintenant, quand tu es petit, tu dis il y a le bien et il y a le mal. Et quand tu grandis, tu dis il y a le bien et il y a le mal. Maintenant, quand tu vois qu'il y a certaines situations de mal qui ont fait de toi quelqu'un de bien, tu ne peux pas cracher sur le mal. Et quand tu vois que la sécurité du bien, elle t'a fait que tu as relâché tes défenses et qu'il t'est arrivé de faire du mal, donc tu dois maudire le bien. Alors comment tu vas faire? Oui, voilà. C'est des madrigotes. La première madriga, c'est Surmera ve'asetov. Mais la deuxième madriga, c'est En atov, détends-toi. En atov ve'ara yotse mi'akadosh baruch hu. Voilà. Donc, même en français. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans la première madriga, c'est-à-dire qu'on est encore dans la bagarre avec le Yetzer Hara, en achinami, on est obligé de passer par ça. Ouais.
Il y a le bien et le mal, et on est obligé de s'écarter du mal et de faire le bien, puisque encore mieux, c'est même le mal qui devient référent du bien. C'est-à-dire que pour atteindre le bien, on est obligé de lutter contre le mal, puisque Mina Rocher Yotse Or, de l'obscurité, elle vient la lumière. Donc, je comprends tout à fait, je suis d'accord, et à la limite, je compatis. D'accord ? Mais dans une madriga supérieure, si je dis que le Ra, c'est le Ra, donc j'ai un problème. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, que bien qu'on n'a pas le droit de penser à des choses saintes dans des endroits impurs, mais on ne doit pas pour autant penser que Dieu n'est pas là-bas. Ça va ? Donc Dieu, il est aussi dans les toilettes. Mais par kavod pour Hachem, on n'a pas de droit de penser à Dieu dans les toilettes. Ouais. Et Dieu, il est aussi dans les maisons closes. Et Dieu, il est aussi chez les trafiquants de drogue. Et Dieu, il est aussi à Auschwitz. Ça te fait du mal, tu n'arrives pas à le comprendre, c'est normal. Oui, parce que c'est une première madriga. Mais la deuxième madriga, c'est que le mal et le bien, il ne faut pas les mettre face à face. Zé keneged zé. Il faut mettre zé achare zé. C'est pas un crime de chair. De quoi ? Mais justement, en atov et arayotse. Encore une fois, nous, en tant qu'enfants, c'est comme quand tu es petit, il y a les cow-boys et les Indiens. Après, on te dit, tu sais, en fin de compte, les cow-boys, ils ont fait beaucoup de mal, c'est vrai. Et les Indiens, ils ont préservé le territoire des États-Unis pendant 2000 ans. Alors que les autres, en 200 ans de progrès, ils en ont fait une terre pourrie. Alors, qui c'est les sauvages ? Voilà. Donc c'est bien. Mais c'est pas grave, c'est la relativité. D'accord ? C'est ça la logique. Comme tu dis, le grand-père, il comprenait rien. Il était là, en train de faire ses chaussures, là-bas, à Meknes, toute la journée. C'est vrai. N'empêche qu'il il a rencontré Eliyahu Hanavi, il connaissait toute la Torah entière, et quand il est mort, on a trouvé une caisse entière avec des écritures de Kabbalah. Et toi, que bien Nara, tu habites à Beit Vegan et que tu passes 8 heures par jour au Kollel, et Zechidou Shamarta, Yom, écoute, j'ai un problème parce que cet après-midi au Forex, j'ai un truc que j'ai pas réussi à régler. Donc le cordonnier, en vérité, c'est un tzaddik nistar. Et toi, tu es un tzaddik que même Dieu ne le connaît pas, ça s'appelle laïstar. Mais toi, tu crois que tu es un tzaddik, parce que tu as un chapeau plus grand que lui. Mais lui, il avait un petit béret, une djellaba. Mais il était Beyichud Hashem Yomam Valaïla. Et quand il est mort, on a vu une colonne de lumière qui passait de son tombeau, qui allait au ciel. Et tous les Arabes, ils ont dit que c'était un tzaddik. Les Arabes. Parce qu'ils ont eu le mérite de le voir. Alors comment tu vas faire ? Ça va ? Donc c'est pas grave, c'est bien, mais on grandit. Moi aussi, je grandis. J'essaye, si tu veux, de comprendre. Mais c'est ça l'idée. C'est que quand on va prendre le recul, on va voir la globalité. Vous vous rappelez des rails de train ? J'avais donné l'exemple des rails de train. Vous vous rappelez les rails ? Ou les redoublants, oui ? Oui ? Non ? Vous vous rappelez les rails ? Les rails, c'était une démonstration qui est très violente. Il y a un papa et son fils qui sont en train de marcher sur des rails de train. Donc vous imaginez le paysage américain, les rails de train super longs, 1000 km de long. Ils sont là, et puis ils marchent. Et puis le gosse, il dit à son père, « Papa, je peux te poser une question ?» ?»« Bien sûr, mon fils, pose toutes les questions que tu veux. »« Les rails de train, ils sont séparés ?» Il dit, « Bien sûr que les rails de train sont séparés. Ils sont à peu près à 1m20 l'un de l'autre. C'est normal, parce que si les rails de train, ils se rapprochent, c'est le train qui déraille. » Ah oui, d'accord. Donc on déraille, parce que des rails se rapprochent. C'est compliqué. Ouais. Donc, Allah dit d'accord. Allah dit, papa, je comprends pas une chose. Si les rails sont séparés l'un de l'autre, et ils doivent rester séparés, il dit oui. Il dit, mais pourquoi quand je regarde comme ça, je vois dans la voie ferrée, au bout là-bas, les rails dans la ligne droite, ils se touchent. Ah, l'enfant, il dit, non. Le père, il dit, non, mon fils, non, c'est rien à voir. C'est un effet d'optique qui s'appelle la perspective. Ça veut dire que des choses qui sont séparées initialement, et que je le constate qu'elles sont séparées, quand je les regarde en perspective, je vois qu'en fin de compte, elles se touchent. Ouais. Et si tu vas dire, non mais ça n'a rien à voir, c'est un phénomène optique sur la base d'une observation d'un phénomène naturel qui s'appelle la réalité, alors que là tu me parles d'une dimension spirituelle ou alors psychologique des choses, ça n'a rien à voir. Ah bon, mais le Zohar il a dit que Kol ha'olam mashalim, et le monde qu'on crée, il a été créé pour que tu comprennes le monde spirituel et entre les deux le monde psychologique. Donc en vérité c'est vrai que ce qui a l'air d'être ici le bien et ici le mal, quand tu les regardes dans la perspective, le bien et le mal ils font un. Après le fils il pose une question plus grave. Il dit, bon d'accord, je suis d'accord papa. Là je vois qu'ils sont séparés. Et quand je regarde dans la perspective, ce qu'on appelle l'aïmouna, je dis Akol letova, donc je dis que le bien et le mal, ils vont se réunir pour faire le bien à la fin. D'accord. Ça s'appelle l'aïmouna. Et j'ai le bitachon be'ezrat Hashem que le bien et le mal, un jour ça sera pour le bien parce que Kol David Rahamana l'etav. Super. Mais l'enfant il pose une autre question. Il dit, papa, maintenant j'ai une autre question.
C'est qu'il y a 200 mètres, on était sur cette ligne de train. Et je suis passé là-bas et je sais que les deux rails étaient séparés. Mais quand je vais me retourner, je vais les voir coller. Comment je peux les voir coller alors que je suis mérite, que je suis passé là-bas il y a 10 minutes et qu'ils étaient séparés? Et ne me dis pas il faut avoir la émouna qui sont collés parce que moi je sais qu'ils sont séparés. Et pourtant si je me retourne, je les vois coller. C'est un très beau machal. C'est un des machals dont je suis le plus fier. Bien que la Gemara dans Sota, elle dit que quand elle Rav il est mort, batla mashlanim, mais moi je trouve que j'ai des bons machalim. Bon, mais ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. Ouais. Et ce machal-là, je l'ai trouvé par le mérite de mon fils qui étudie ici en Israël, que je lui parlais à lui avec le vendredi, et que quand je lui ai donné cet exemple du rail, il m'a posé la question du rail en arrière. Je dis, bah tu sais, des fois il y a des gens, ils se sont fait la gueule avec leur père pendant 15 ans, et que maintenant qu'ils sont devant le père qui est en train de mourir, ouais, et qui regardent en arrière, alors qu'ils étaient toujours séparés. Et il sait qu'ils sont séparés, ils n'ont pas le même caractère. Il est fort, l'autre il est faible, et l'autre il a rejeté, et l'autre il est un peu artiste, et l'autre il est ingénieur. Et en fin de compte, il voit qu'en fin de compte, ils se ressemblent, il voit qu'ils sont les mêmes. C'est certainement un conflit de personnalité, c'est un esprit de contradiction qui les a séparés. Mais au fond, maintenant avec la perspective, il voit qu'ils se ressemblent. Donc même le chemin par lequel Dieu est passé, où tu es certain que le bien et le mal, il était, oui, séparés. Avec la perspective, dans le passé, tu vois qu'ils étaient ensemble. Maintenant, de voir le bien en projection, c'est-à-dire quand tu vois que les extrêmes, ils se rejoignent dans le bien, dans l'avenir, ça s'appelle le bitachon. Ouais. Et quand tu reconnais que le bien et le mal, ils se réunissent dans le passé, ça s'appelle l'expérience. Ça va? Ça va ou non? Elle n'est pas venue pour rien. T'as bien fait de rester ou... Ziana. Non, j'ai fait un cours spécialement bon parce qu'il ne devait pas rester, il est resté. Donc j'ai dit, il ne va pas rester pour rien, lui. Vous, Aga, vous profitez, ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ça s'appelle quoi? C'est maintenant cette perception de voir que dans la perspective, les rails se rejoignent et de voir le bien et le mal et de voir Hachem dans sa globalité. Vous savez comment on appelle ça en hébreu? Hachem Echad. Donc quand je dis qu'Hachem il est Echad, c'est pas seulement que Hachem il est Echad, il est un. C'est pas seulement que Hachem il est Meyuchad, il est unique. C'est aussi qu'Hachem il est Meyached, il unifie. D'accord? Maintenant, quand moi je dis Hachem Echad, ça veut dire que moi je dois proclamer que Hachem il est Meyached. C'est bon? C'est bon. Mais moi j'ai une mitzvah. On a demandé pourquoi c'est marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et juste après, c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Maintenant, vous savez que ça n'a rien à voir. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est une mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, qui est une des 613 mitzvot. Et il y a une autre mitzvah qui n'a rien à voir, qui s'appelle Ahavat Hachem, et c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Maintenant, Hachem, il n'avait aucune raison de marquer cette phrase de Shema Israël juste avant Ve'ahavta. Vous savez ça? Il n'y avait aucune raison. Vous pouvez écrire ça ici, ça là-bas. Ça dans Vaïtranan et ça dans Shemot, et il n'y aurait aucun problème. On aurait dit ces deux mitzvot séparés. Mais pourquoi il a mis l'un après l'autre? Tu sais pourquoi? Parce que la deuxième, c'est le mode d'application de la première. La première, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et si tu poses la question, et comment on fait un truc pareil? Comment on fait que Hachem il est Echad? Alors la Torah, elle t'a dit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Pourquoi? Parce que c'est quoi Ahava? C'est pas comme nous on croit. Ahava, ça veut dire aimer. Tu aimeras, tu vibreras, tu seras plein de passion. Tu seras transporté, Non, ça c'est les feux de l'amour, c'est Titanic. Non, on l'a déjà dit 1 million de fois, mais je le répète pour la 1 millionième une fois. Ahava, c'est la même gematria que Echad. D'accord? Ahava, c'est Echad, parce que Echad c'est valeur numérique 13, et Echad et Ahava c'est valeur numérique 13. Donc quand on est petit, on traduit tu aimeras, et quand on grandit, on traduit tu feras un. Donc quand la Torah elle a dit Ve'ahavta et Hachem Elokecha, ça veut dire tu feras un avec Hachem.
Tu dis, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai le Yetzer Hara. Alors Hachem, il a dit, tu feras un Bechol Levavecha. Tu dis, mais j'arrive pas à le faire parce que mon corps, il est paresseux, et mon corps, il est lourd, et mon corps, il est plein de Ta'ava. Alors il a dit, Oufron Lavshecha. Après, il a dit, mais j'arrive pas à le faire parce que des fois, il y a des événements extraordinaires, et des fois, j'ai des grands malheurs dans ma vie. Et des fois, j'ai de l'argent, et des fois, j'ai pas d'argent. Alors il a dit, Bechol Meodecha. Parce que c'est ça les trois écrans qui te séparent de Dieu. Le Yetzer Hara qui est en toi, ton corps, ouais, et la réalité. Maintenant, il a dit, tu feras un avec Dieu, Bechol Levavecha, donc même ton Yetzer Hara Tov et même ton Yetzer Hara. Maintenant, faire un avec Dieu, avec son Yetzer Hara, comment tu peux faire? Parce que c'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara. Il est rat. Il est tellement rat que la Gemara dans Kiddushin Daf Lamed Amud Aleph, elle dit chez Nikra Ra, chez Afilu Yotzro Karo Ra. Ça, pour moi, c'est une Gemara très compliquée. Bon, je n'ai pas étudié beaucoup, hein. Mais ce que j'ai étudié, j'ai essayé de le comprendre. Je ne suis pas dans un esprit de tourner les pages pour m'aérer les yeux sous prétexte que c'est marqué Ve'aer enenu betoratecha. Je suis dans une logique que j'essaie de comprendre de quoi ça parle. Ouais. Donc quand c'est marqué le Yetzer Hara, il s'appelle Ra et il est Ra. Shafilu Yotzro Karo Ra. Alors attention, c'est un problème, parce que si je dis que le Yetzer Hara, il est Ra, c'est parce qu'il est Ra, il est mauvais. Mais on a dit que dans le Midrash, il s'appelle Tov, parce que quand c'est marqué Ve'ine Tov Me'od, c'est le Yetzer Hara, du coup il est Tov. Mais si c'est Dieu qui l'a appelé Ra, et que Dieu il donne la définition, parce que c'est lui qui l'a créé, donc c'est donc dans son essence, il est mauvais. Donc comment je peux dire qu'il est Tov? Alors je te dis pourquoi. Encore une fois, le relatif et l'absolu. Dans l'absolu, le Yetzer Hara, il est Tov. Mais dans le relatif, si tu le subis au lieu de l'utiliser, il est Ra. C'est toujours une question de registre. C'est toujours une question de positionnement. Ouais. C'est toujours une question de regard. C'est comme si tu as la haine de ta belle-mère. Ouais. Tu dis, elle veut me détruire, elle m'a jamais aimé, elle est pourrie, elle voit le mal partout, elle me stresse, elle monte mon mari contre moi. Et tu l'as maudit, tu l'as pourri, tu écris des genoux sur sa tête. Et tu veux qu'elle meure. Dis la vérité, tu veux qu'elle meure. Bon. Puis moi, je viens chez toi, tu dis, tu sais, je voulais te dire une chose. Tu sais ta belle-mère. Oui, c'est bon. Tu sais ta belle-mère. En fait, elle est malade. Ah bon, oui, elle est malade. En fait, elle est bipolaire. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Et puis des fois, elle est comme ça. Et puis des fois, elle t'accueille avec un sourire. Puis après, elle fait la gueule. C'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle est malade. Elle est malade? Oh là là. Mais j'ai de la peine pour elle. C'est quoi son prénom? Je vais prier pour elle. Je vais allumer des veilleuses. Je comprends pas, il y a 2 minutes, tu voulais qu'elle meure. Maintenant, tu veux prier pour elle. Mais t'es bizarre, toi. Tu vois ça? Ça, c'est relatif. Et ça, c'est absolu. Mais toute la vie, c'est comme ça. Il faut que tu décides dans quel registre tu es. Maintenant, le problème, c'est que le émettre de l'homme, il est mélangé de relatif et d'absolu. Voilà. On est obligé de faire. Ça s'appelle en français le compromis. Parce que dans l'absolu, on connaît la halakha. Mais dans le relatif, on essaye de trouver dans l'écouter et Térim une vision qui soit plus souple du Rav Mishkafaïm, de la ville de l'Armia. C'était une vision plus impressionnisme, plus floue, moins claire, moins nette, moins tranchante. Parce que ça t'intéresse. Donc tu vois, t'es relatif. T'as compris cette logique-là? Comme même dans la Nida. T'as un Rav qui est toujours au cerf et un Rav qui est toujours Matir. Tu dis c'est un Rav à Matir. Il a écrit un livre qui s'appelle Matir Asurim, très connu. Ouais. Et l'autre, toujours Mahmir. Ah non, c'est du sang. Écoutez, il y a une tache, ça tend vers le rouge. Il y a un reflet qui tend vers le marron noir. Le noir, c'est du rouge qui a tourné, donc c'est du rouge. Donc du coup, ça fait 21 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Il va te dire, mais non, c'est du sang de plaie. Tu es fou, va au mikvé. Même si ça coule pendant le rapport, elle est permise. Et le bébé, il est né. Tu dis, attends, mais j'ai un problème. L'autre, ça fait 20 ans que j'ai pas de gosse à cause de lui. L'autre, il m'a découvert que c'était un vent. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par la sage-femme qui m'a dit, effectivement, sur le côté, vous avez une irritation. C'est pour ça que... Alors l'autre, il a rendu nid à 20 ans. Et l'autre, il a permise. Dis-moi, les bébés, ils devaient naître ou non? Ça, c'est quand il était jeune, maintenant qu'il est âgé. Hein? Qu'est-ce qu'un Rav âgé?
penses de ça? Tu vas dire, bon, Mina Shamaïm, le bon Dieu, il a voulu que ça vienne comme ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'énerver sur ces 20 ans de perdus ou tu vas te réconcilier avec le passé qui est passé? Si tu te réconcilies avec le passé, tu dis Hachem Echad. Mais si tu dis c'est une erreur qui s'est passée, tu dis Hachem Shtaim, Dieu il dort. Hachem Shalosh, Dieu il n'est pas dans certains quartiers. Hachem Arba, Dieu il ne s'occupe pas de certains types de juifs. Hachem Hamesh, tu fais... Mais toi tu penses que Hachem Echad, tu es toute la journée en train de répéter Shema Israël. Donc vous avez compris là maintenant. C'est pas seulement que tu dois proclamer Hachem Echad, c'est que toi-même tu dis Ve'afta. Et Ve'afta c'est une mitzvat assez. Et c'est quoi une mitzvat assez? C'est de faire. C'est-à-dire que toi, tu ne dois pas seulement prononcer que Dieu est un, tu ne dois pas seulement croire que Dieu est un, toi, tu dois faire que Dieu est un. C'est toi, tu es responsable de l'unité de Dieu. Ouais. Parce que quand toi, tu vas keneged Hachem, quand toi, tu penses différemment d'Hachem, quand toi, tu écoutes ton corps au lieu d'écouter ta neshama, quand toi, tu écoutes tes peurs au lieu d'écouter ta croyance, quand toi, tu n'as pas confiance en toi, alors qu'on t'a tous les donné les moyens de l'être, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des séquences, tu te sépares de Dieu. Mais Dieu, il t'a créé une situation, c'est que tu peux l'assumer. Ah, c'est pas évident. Ah, donc il y a quelqu'un d'autre qui organise les situations. Ah, ça fait deux, là. Ouais, mais d'accord, mais la situation est difficile, mais c'est Dieu qui fait la situation. Ah oui, mais tu dis, mais j'ai pas confiance en moi. Mais Dieu, il t'a donné les moyens d'avoir confiance en toi. Tu dis, mais j'ai une enfance difficile, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Tu dis, oui, mais avec une enfance comme ça, je pouvais être qu'un pauvre type. Non, regarde, il y a des gens, ils ont une enfance plus dure, ils sont sortis des gens extraordinaires, parce qu'ils se sont battus. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as victimisé. Donc toi, tu as rajouté des chapitres au livre très connu qui a été écrit par un auteur du Moyen-Âge qui s'appelait Légitimus. C'est des gens qui légitimisent tout le temps. Donc tu vas légitimer ou tu vas solutionner. Et voilà. Maintenant, c'est facile, hein. Le cerveau, il légitimise à la vitesse de la lumière. En 4 secondes. Je vais t'expliquer. Tac, 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 tac. Il y en a même qui légitimisent avant de faire l'erreur. Au cas où on me demande, je dirais ça. Donc déjà, ils sont déjà, bien que la notion de légitimer, elle est bédiéved, parce que les khatrila, tu n'as pas besoin de légitimer, puisque tu vas assumer. Et bien que la manière de légitimer, c'est une notion qui ne peut exister qu'après ne pas avoir assumé. Ouais. Donc c'est bédiéved. Mais toi, quand tu légitimises avant de ne pas assumer, donc tu es les khatrila bédiéved. Mais comme la vie, c'est un miroir, donc le bon Dieu avec toi aussi, il va être les hatrila bédiéved. Après tu vas me dire, c'est quoi cette cacheroue, c'est bédiéved? Mais c'est quoi ces enfants, c'est bédiéved? Mais c'est quoi cette ambiance, c'est bédiéved? Tu dis, mais quoi, c'est depuis le départ, c'était comme ça? Ouais, c'était les hatrila. Quoi, les hatrila, c'était bédiéved? Ouais, c'était comme ça. Waouh, purée, c'est... Vous avez compris ou non? Tu dis, mais ça, on peut pas se plaindre, on peut pas râler, on peut pas... C'est comme tu veux. Tu veux râler, la vie, elle râle. Les goïms, ils disent ça. Les goïms, ils disent, souris à la vie te sourira. Ouais. Mais en réalité, c'est juste une dégénérescence homéopathique d'une perception de la Torah. Ça s'appelle Eke Ashereke. Ça va? Maintenant, puisqu'on a dit que Eke Ashereke, ça a l'air d'être un nom kadosh, d'après le Harizal, puisque ça s'appelle Emet. Mais d'un autre côté, puisque le Emet, il est relatif, donc ceux qui pensent que le Emet est le relatif, ils diront que Eke Ashereke, c'est pas un Shem qui est kadosh. Parce que ça dépend comment tu l'abordes. Or, c'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est ce que c'est la Kedusha? C'est un regard, c'est une attitude. Pourquoi c'est une synagogue? Attends, c'est une synagogue. Mais si tu parles à la synagogue, si tu fais du Lachon Hara à la synagogue, si tu n'es pas concentré à la synagogue, et si tu viens draguer la synagogue, c'est pas une synagogue, c'est une boîte de nuit. Donc, qu'est-ce qui fait une synagogue? L'attitude que tu as envers la synagogue. Qu'est-ce qui en fait une boîte de nuit? L'attitude que tu as envers une boîte de nuit. Ça va? Comme j'étais Shabbat, j'ai rencontré un rave avec un autre. Et puis j'ai rencontré une histoire. Je dis voilà, tel rave que je vais voir tous les ans pour prendre une bracha, il y a eu ce maasé. Évidemment, il y en a un qui a dit wow, évidemment, l'autre, un peu yéqueux comme ça, genre faut pas me la faire, il a dit oui, mais enfin tu sais, les histoires de Hasidim, tu peux toujours. Alors je lui ai répondu gentiment, je lui ai dit tu sais, tu peux pas croire à autre chose que ce à quoi tu crois. Oh, c'est vrai,
Maintenant, moi aussi, je suis très, très cartésien. Très cartésien. Peut-être 6 fois plus que toi. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on est quand même obligé de croire. Maintenant, si je vais limiter la relation que j'entretiens avec la réalité aux parois filtrantes de mon cerveau, il ne va pas rester grand-chose. Donc je suis obligé d'être maligne. Et si tu vas dire, eh ben moi j'arrive pas, voilà j'arrive pas. Alors ne viens pas chez moi me dire que pourquoi le miracle ne m'arrive pas, puisque moi-même j'y crois pas. Et c'est pas seulement le miracle, parce que les gens ils croient le miracle. Genre, le miracle, vous savez, le miracle, c'est pas genre de marcher au plafond et de marcher sur l'eau, comme ça a été tenté par un gars de chez nous, ouais. Ou de faire revivre les morts. Non, c'est pas ça les miracles. Les miracles, c'est quand tu as une grosse colère contre quelqu'un qui la mérite vraiment, et que tu te mets pas en colère. Ça s'appelle un phénomène surnaturel. C'est parce que la nature, c'est de se mettre en colère. Et toi, tu as eu un comportement surnaturel. Tu as fait un super cadeau, et ta femme, non seulement elle t'a pas dit merci, mais en plus elle t'a dit « ça me plaît pas ». Et toi, au lieu de lui mettre un coup de boule, tu lui dis « c'est pas grave mon amour, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit bien. » Alors que tu as envie de mourir maintenant. Parce que tu l'as payé 18 000 shekels, ouais, et qu'elle n'en tient pas compte. Et pour toi, qui est foncièrement touché par cette maladie qui a frappé une ville du Maroc plus particulièrement, qui est un grand radin, pour toi, 18 000 shekels, c'est 1000 fois la vie. C'est 1000 fois high. Mais tu as réussi à faire cet effort énorme de lutter contre ta rapaciterie, tes 2 bras séchés à la naissance. Et tu as fait un chèque de 18 000 shekels pour acheter un cadeau à ta femme. Parce qu'elle a accouché, un beau bébé, en bonne santé. Et maintenant, elle le jette. Elle dit, j'aime pas la couleur, je suis sûr que tu as offert le même à ta mère. Et toi, tu as 2 solutions. Soit tu montes sur tes grands chevaux, et tu t'énerves ou tu le prends mal. Soit tu dis rien parce que tu dis, bon, elle vient sortir de l'accouchement, baby blues, dérèglement hormonal. Et quand la femme est hormonale, l'homme est morbonal. Morbone. Ouais, morbonal. Vous savez pas d'études de biologie, c'est dommage. Ouais. Et ben, tu vois cette capacité-là à traverser les événements, les bons et les mauvais, et les moins bien et les super, avec cette tranquillité, avec cette zen attitude, avec cette acceptation, avec ce positivisme, et avec ce positivisme en mouvement, pas seulement d'accepter, mais de continuer le mouvement, ça s'appelle Hashem Echad. Ça s'appelle Hashem Echad. Pourquoi ? Parce que ta femme, c'est une partie du relief de la réalité. C'est la forme de le rideau. C'est l'écorce de l'arbre. C'est ta femme. Donc il y a Hashem derrière ta femme, et il y a Hashem derrière ton mari, et Hashem derrière ton enfant, et Hashem derrière ton voisin, et Hashem derrière ta belle-mère. Non, la belle-mère c'est spécial, d'accord ? Ouais. Maintenant, quand toi tu dis non, ça oui, ça non, ça c'est pas ce que je pensais, ça c'est pas ce que je voulais, ça c'est pas comme ça que je l'attendais, je suis très déçu du Rav, je comprends pas pourquoi l'école, et je suis pas d'accord avec le truc. Non, tu dois te battre, tu dois pas rester passif, et tu dois pas être fataliste. Mais à l'intérieur, tu dis le bon Dieu il m'a posé une question. Je vais répondre à la question. Maintenant, est-ce qu'avec cette question, je vais faire un Kilouch Hashem ? Ou est-ce qu'avec cette question, je vais faire un Chilul Hashem ? Maintenant, Chilul Hashem, c'est Afilou Besséter, vous savez ça ? C'est pas genre seulement que devant des goïms, j'ai mangé du porc, tu dis j'ai fait Chilul Hashem. C'est que même Besséter, ouais, même que personne te voit, tu peux faire un Chilul Hashem. Maintenant, c'est quoi le plus séter des séters ? C'est qu'à l'intérieur de toi-même, tu refuses. Tu dis non, là, Dieu, il a tapé trop fort, là. Non, je suis pas d'accord. Non, là, c'est un truc, tu sais quoi ? C'est pas normal. Là, non, je suis plus là. Les mezuzot, ok. La perruque, ça va. Mais ça non. Le bon Dieu, t'es sûr ? Parce que je peux t'envoyer plus explicite pour que tu te reposes la question. Donc en réalité, c'est nous qui augmentons le niveau de l'examen. Parce que comme on ne veut pas faire les petits exercices, on nous envoie des plus gros exercices. C'est pas une punition, c'est pas une méchanceté. C'est une conséquence. C'est la loi de la causalité. La cause génère la conséquence. Maintenant, si moi je ne me sens pas concerné par la conséquence, c'est parce que quelque part, je n'accepte pas d'être concerné par la cause.
Mais de la même manière que je suis en face de la conséquence, et que si je me vois dans le miroir, on a dit que statistiquement, souvent, le miroir ne fait que refléter ce qui est en face. Donc si je suis en face du reflet dans la conséquence, pourquoi je vais croire que je ne suis pas en face du reflet dans la cause? Je dis, c'est toi qui l'as mal éduqué, mais on l'a conçu à deux, cet enfant. Tu dis que je dépense trop, mais toi tu gagnes pas assez. Comment on va faire? Tu dis que j'ai grossi, mais t'as vu ce que tu me mets comme huile dans la cuisine. Tu veux que je fasse le régime avec toi? Pourquoi j'ai pas le droit de kiffer, moi? T'as compris cette logique? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu dis Hachem Echad, vous avez compris maintenant, c'est un acte qui est dynamique. Maintenant, si on dit que le relief, vous avez compris, que la réalité, c'est Dieu, et que le relief de la réalité, c'est pas seulement les Alpes et le Pacifique, c'est aussi la forêt, et la forêt, c'est aussi l'écorce, et c'est aussi les gens, et c'est aussi les personnes que je côtoie, et c'est aussi les gens que j'aime, et c'est aussi les gens que j'aime pas, et c'est aussi toute cette réalité, d'accord? Donc maintenant, j'ai un problème. C'est que tout ce que je vous ai expliqué maintenant, c'était dans une vision nombriliste, on dit? Nombriliste ou nombriliste? Nombriliste. C'est une vision nombriliste, c'est-à-dire que moi je pense que je suis au centre du monde et que tout tourne autour de moi. Le problème c'est qu'il y a plusieurs axes. Et l'autre aussi, il est axe. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que moi, j'ai un morceau d'Hachem en moi, et Hachem il est en face de moi dans la réalité, mais il est aussi en face de lui dans la réalité, il est aussi en face de lui dans la réalité. Parce qu'en fait Hachem, il a découpé la Neshama de Adam Arishon en 600 000 Neshamot au Matan Torah, et en 14 millions de Neshamot aujourd'hui. Et chaque morceau de Neshama, c'est un morceau de Dieu. Et tant qu'il y a un morceau de Dieu qui est détendu par quelqu'un qui ne veut pas faire un avec Dieu, donc Dieu n'est pas un. Ça va? Maintenant, il faut que les morceaux de Dieu, ils font un ensemble, et il faut que les morceaux de Dieu, ils fassent un avec Dieu. Maintenant, toutes les mitzvot Ben Adam Lachavero, c'est pour que les morceaux de Dieu, ils fassent un ensemble. Et toutes les mitzvot Ben Adam Lamakom, c'est pour que les morceaux de Dieu, ils fassent un avec Hachem. Ça va? Oui, non? Donc quand moi, je dois faire le shalom avec mon ami, je ne dois pas le voler, je dois le respecter, je dois dire sa femme, c'est sa femme, ses enfants, c'est ses enfants, Dieu lui a donné cette maison, et moi je ne peux pas être jaloux, j'ai pas le droit de convoiter, j'ai pas le droit de haïr, j'ai pas le droit d'avoir la rancune. Oui, et j'ai pas le droit de le prendre un centime, et j'ai pas le droit de détourner son mazal. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que moi, il faut que je m'arrange avec l'autre. C'est pour ça que, bizarrement, la Torah, elle a dit « Ve'afta et Hashem Elokecha » et elle a dit aussi « Ve'afta l'iracha kamocha ». Et on fait un parallèle entre l'amour que tu dois avoir avec Dieu et l'amour que tu dois avoir avec l'autre. Mais si l'amour de Dieu, ça voulait dire que tu feras un avec Dieu, donc c'est quoi l'amour de l'autre? C'est tu feras un avec l'autre. Ça va? Maintenant, pourquoi j'ai besoin de faire un avec l'autre? Moi, j'aime pas sa gueule, moi je l'aime pas. J'aime pas ce genre, j'aime pas les grands, j'aime pas les petits, j'aime pas les Ashkenazim, j'aime pas les Polonais, j'aime pas les Tunisiens, j'aime pas les Marocains, j'aime pas les Algériens, j'aime pas. Bon, le gars, je le respecte, bonjour, Shabbat Shalom, je lui fais la tzedaka, je l'aide à marier sa fille, peut-être même je vais donner mon fils à sa fille, mais je l'aime pas. Mais t'as pas compris, je t'ai pas demandé de l'aimer. Ouf, je t'ai demandé de faire un avec. C'est pour ça que quand les Bnei Israël n'ont pas réussi à faire un les uns avec les autres, en Eretz Israël, on les a envoyés en galoute. Et c'est ça ce qui est notre Hinam. Et quand ils se sont séparés les uns des autres en 1938, en disant oui, ça c'est les juifs allemands, ça c'est les juifs russes, et ça c'est les polonais, et ça c'est les bas de gamme, et ça c'est l'aristocratie allemande, et ça c'est la juiverie, la communauté autrichienne de juifs d'Autriche. Ah bon, vous croyez que vous êtes différents? On va vous mettre, vous voulez vous disperser, on va vous mettre dans des camps de concentration. Toi tu crois que t'es riche et toi tu crois que t'es pauvre. Tout le monde en pyjama. Une ficelle devient une richesse. T'as une ficelle pour tenir ton pantalon? Attends, mais je faisais venir des ceintures en cuir de crocodile de Bolivie sur mes costumes à 2800 Deutschmark. Et maintenant j'ai une ficelle. Et comme on me l'a volée cette nuit, alors je vais pleurer pendant 4 jours parce qu'on m'a volé ma ficelle et mon pantalon il tombe. Et je suis obligé de le tenir. Et comme l'appel il dure 5 heures, alors il faut que je tienne le pantalon pendant 5 heures. T'as vu ce que c'est maintenant? Toi t'as frimé pour l'argent, on t'a mis en pyjama. Toi t'as frimé parce que t'étais beau, on t'a rasé la tête. Toi t'as frimé parce que t'étais propre
Mais ces chassidim, ils puent. Alors toi, tu as fait sur toi. Et tu sens le caca, jour et nuit. Tu sais, ils n'en parlent pas, ça. Mais c'est les gens, ils sentaient le caca jour et nuit. Vous savez ça? Parce que les Allemands, ils leur donnaient des produits à manger qui provoquaient des diarrhées perpétuelles. Mais les gens, ils en avaient tellement marre, ils ne savaient même plus. Donc il y avait une odeur de mort. Une odeur de mort. Quand tu vois les films Holocauste et tout ça, tu la vois sympa comme ça. Mais c'était pas comme ça. Ça puait la mort. Ça puait la mort. Oui. Donc tous ces gens-là, celui-là il a un grand nom, parce que celui-là il descend de Rachi, et celui-là il descend de truc, et celui-là il est à haute le truc, et toi t'es un mamzer, et toi t'es une sale race, tous des numéros. Et toi tu dis, mais moi je suis d'un sang spécial, gravé sur le bras. Tu vas t'arranger avec ton copain là, ou tu vas t'arranger? Vous avez compris ou non? C'est que toi t'as pas voulu vivre avec lui, tu vas mourir avec lui. C'est incroyable. Takachem, il était obligé de faire des camps de concentration qui sont l'excroissance chronique de la galoute, tellement il y avait la haine entre les gens. Et ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de la haine. Des fois, c'était juste du mépris. Mais le mépris, c'est pire que la haine. Et toi, tu crois pourquoi? Parce qu'au niveau politique, au niveau éducation, on n'a pas dit aux gens qu'il fallait s'aimer. Mais non. Aoudon Kolo, c'est pas une mitzvah d'aimer-vous les uns les autres. Ça, c'est une pop star il y a 2000 ans qui a chanté une chanson. On t'a dit de faire un avec l'autre. Il faut que Am Israël Echad, il faut que tu fasses un avec l'autre. Débrouille-toi. Vas-y, va t'arranger. Celui-là, il est intellectuel, celui-là, il l'est pas, celui-là, il est fin, celui-là, il est lourd, celui-là, il comprend du premier coup, celui-là, il comprend du cinquième. Débrouille-toi. Va faire un avec lui. Pourquoi? Parce que, puisque lui contient un morceau d'Hachem, et toi tu contiens un morceau d'Hachem, donc si toi tu ne fais pas un avec lui, donc Dieu n'est pas un. Et si vous deux vous ne faites pas un avec Dieu, Dieu n'est pas un. Donc maintenant il faut que tous les Bnei Israël ils fassent un les uns avec les autres, et que tous les Bnei Israël ils fassent un avec Hachem. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de la princesse. Il y avait un roi, il avait une fille extraordinaire, magnifique, d'accord? Et un jour il fallait la marier. Il est venu le Hatan. Le Hatan, il lui a dit, écoute, non. Le roi, il a dit, écoute, je vais te donner ma fille, ça va devenir ta femme. Mais c'est pas parce que c'est devenu ta femme que ça n'est plus ma fille. Aujourd'hui, il y a de très grandes maladies, je ne sais pas, les jeunes Hatanim, j'ai eu plusieurs cas comme ça de Shalom Bayit, le gars, il se marie, il a une possessivité, il veut plus, il veut couper la cala de la famille, il veut plus qu'elle voie sa famille, il veut plus qu'elle voie ses frères et sœurs, et s'ils vont chez quelqu'un, ils vont que chez sa famille à lui. Ils sortent jamais, elle sort pas. Genre un peu musulman, tu vois, genre. Taliban. Ouais. Elle n'a pas le droit de dire j'aime mes frères. Il n'y a qu'une seule personne qu'elle aime, c'est lui. J'ai trouvé ce symptôme maintenant bizarrement dans le parc zoologique de la problématique de certaines personnes. Et on dirait qu'il se passe le mot que c'est ma femme. Le mec il a compris, c'est ma femme, c'est comme mon téléphone, mon slip, tu vois, je peux pas te prêter mon slip, c'est mon slip. Ben, l'autre c'est ma femme. Tu dis non, c'est ton épouse. Même moi que je suis marié depuis 30 ans, j'arrive pas à dire ma femme, c'est ma femme. C'est oui, ma voiture, ma femme. C'est difficile pour moi. Je sais pas comment les gens ils le vivent. Les gens disent non, au contraire, c'est ta femme. Ouais, c'est pas une propriété, c'est pas un objet. C'est une personne qui accepte de supporter ton haleine, de vivre avec toi. Ouais. C'est pas évident. Combien il faut d'amour pour supporter la différence de l'autre? Alors exactement pareil, que Hachem, il t'a mis en situation où il faut que tu fasses un avec l'autre. Donc quand le roi il a donné sa fille, il a dit au Khatan, attention, c'est ta femme, mais c'est ma fille. Mais le Khatan, dans la Gava, il s'est engueulé avec son beau-père. Et maintenant il a dit au beau-père, vous verrez plus votre fille. Et bien le Khatan, c'est l'homme. Ah, le roi, c'est Hachem. Et la Kala, c'est la Neshama. Maintenant, quand l'homme il fait des Averot, il emmène sa Neshama avec lui. Mais malheureusement, la Avera, c'est la plus grande distance qui existe avec Hachem. Donc quand l'homme il faute, il sépare Hachem de la Neshama. Et la Teshuva, c'est quoi? C'est la chouve. C'est de ramener la Neshama à Hachem. Maintenant, quand toutes les Neshamot d'Israël, elles vont revenir à Hachem, ouais, il y a deux solutions. Soit parce que chacun d'entre nous, il a pris conscience de faire un avec Hachem. Et la prise de conscience en elle-même, on l'a dit, c'est un kiddush Hachem. Vous vous rappelez ou non?
c'est la prise de conscience du Chilul Hashem qui fait que moi, je désire le Kiddush Hashem. Et puisque le Kiddush Hashem, c'est le dévoilement d'Hashem, et que moi, j'ai une partie d'Hashem en moi, donc quand moi, je dévoile Hachem qui est en moi, et quand moi, je dévoile Hachem qui est devant moi, donc je fais le lien entre le Hachem qui est en moi et le Hachem qui est en toi. Maintenant, si moi, j'aide des Juifs à dévoiler le Hachem qui est en eux, et moi, j'aide des Juifs à dévoiler le Hachem qui est entre eux, parce que le shalom bayit, et le shalom avec le chaver, et le shalom avec les amis, et le shalom avec les ennemis, et le shalom avec l'amour, et le shalom avec la guerre, et le shalom avec la paix, et le shalom avec la maladie. C'est toutes les formes de shalom qui peuvent exister. Ouais. Et shalom, c'est pas un comportement. Shalom, c'est un des noms divins, qui est le représentant du fait, encore une fois, que Dieu, il est shalem. Et pour que Dieu il soit entier, il faut enlever tout ce qui fait que Dieu, il est manquant. Donc quand moi je fais ça, je fais que Hachem, il est Echad. Maintenant, soit que tout le monde va faire ce travail de manière positive et indépendante et volontaire et mature, et Baruch Hashem, on va tous ramener notre morceau de Dieu à Dieu. Soit, elle dit la Gemara, que Dieu il va envoyer un roi extrêmement méchant, ouais, qui va nous unir, parce que malheureusement, on est unis dans la souffrance. Quand les scuds tombaient sur Israël, tous les Juifs du monde ils priaient en même temps. Ouais. Et quand il y a la guerre au sud, eh ben, les gens du nord ils prient. Et quand il y a la guerre au nord, il y a les gens du sud, ils reçoivent les gens du nord. C'est comme ça. Donc malheureusement, la hardout, elle vient de la pression. Et les Chiloni reçoivent les Froum, et les Froum ils prient pour les Chiloni, et chacun il prend un soldat sur lui. Pourquoi il faut une guerre comme ça? Pourquoi il faut une guerre pour ça? Et quand il n'y a pas la guerre, ouais, de toute façon c'est des Réchaïm, et de toute façon c'est truc. Pourquoi il faut une guerre pour que les gens ils se réunissent? C'est bizarre, non? Tu as compris comment ça marche? Donc si c'est comme ça, donc ça veut dire que soit ça va venir d'une situation volontaire de faire un avec Hachem, soit ça va venir d'une position involontaire qui s'appelle le syndrome du dentifrice, qu'il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Ouais. Et si ni l'un ni l'autre n'a marché, parce que c'est la Gemara dans Sanhedrin, elle dit soit on va envoyer un roi très dur, soit les ministres vont faire teshuva. Alors de toute façon, ne t'en fais pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, quand Hachem va finir le monde, et que le monde va disparaître, vous savez ce qui va se passer? Toutes les particules, elles vont se séparer. Donc toutes les matières vivantes et les manières inertes, elles vont se distribuer et s'éparpiller en particules élémentaires. Mais les morceaux d'Hachem qui sont dans la réalité et qui sont dans qui sont les âmes d'Israël, elles vont revenir à Hachem. Et bien, imaginez tous ces morceaux d'Hachem qui retournent à Hachem. Vous savez comment ça s'appelle? Hein? Ça s'appelle ou Bayom Ha'ou, Yeh Hachem Echad, ou Shmo Echad. Pourquoi? Parce que c'est quoi Shemo? C'est quoi Shemo? Shemo. Comment vous traduisez-vous? Shemo. Son nom. Mais non, ça c'est la traduction. On n'est pas l'Ulpan ici, c'est un cours de pensée juive. Shemo, c'est la même gematria que Ratson. Et le Ratson, il vient de la Neshama. Maintenant, quand toi, tu fais que ton Ratson à toi et le Ratson d'Hachem, ils font un, donc tu es Mekadesh et Shemo, Aliede Retson Ha. Donc, quand tu fais que Shemo Echad, c'est que tu fais tous tes Retsonot, ils sont un avec Hachem. C'est ça les Shem Yichud Kudsha Verichu. C'est pas si je vais à la plage, mais avant de faire Mitra, je fais les Shem Yichud Kudsha Verichu. Tu vas à la plage, tu fais les Shem Yichud. Mais quand tu regardes toutes les femmes dénudées, tu dis les Shem Shtaim, en plus tu les tries par deux. Ouais? Non, toi tu dis les Shem Yichud, parce que je veux que Dieu y soit un. Donc ce qui me sépare de l'unité de Dieu, je le mets de côté. Et ce qui me rapproche de l'unité de Dieu, je le mets de côté. Ah, toi tu as un niveau où tu as dépassé ça. Alors tu peux porter la kala sur ton dos et dire c'est comme une poutre. Parce qu'il n'y a plus maintenant le corps qui t'attire, parce qu'il t'excite. Ouais, ça c'est la première Torah, mais la deuxième Torah, c'est fini, tu n'es plus dans cette problématique. Ça va? Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu vas être Mekayem, que, en fin de compte, le fait d'aimer l'autre, ça fait partie du projet divin de faire un avec l'autre. Et de faire que les gens, ils s'aiment les uns les autres, ça fait partie du projet divin que Dieu, il est un. Et de faire que tous ces gens qui s'aiment entre eux et qui aiment Hachem, ça fait que Hachem, il est un. Donc maintenant, ça veut dire que l'unité de Dieu, elle ne peut se faire que grâce à l'homme. C'est-à-dire que sur la partie d'Hachem qui a décidé de se faire dépendre de l'homme, l'unité de Dieu ne se fera que avec l'homme. C'est pour ça que c'est seulement Bayom Ha'ou, à la fin, dans ce jour-là, Yeh Hachem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, nous, on prie et on pleure et on fait Ishtadlut pour que ça se fasse
de manière volontaire. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le challenge. Parce que de toute façon, Basof Ayamim, Hashem Yichad Yushmu Yichad. De toute façon, il sera un. On ne fait pas pour lui. Il n'y a pas de problème. D'accord? De toute façon, la poussière retournera à la poussière. D'accord? De toute façon, le monde, il va retourner au Tohu, c'est sûr. Donc la matière, elle va disparaître. La Neshama, elle va retourner à Dieu. Donc c'est quoi juste le défi? C'est est-ce que le Nefesh, est-ce que le moi, est-ce que la conscience, ils vont faire un avec Hachem ou non? C'est ça tout le challenge. C'est-à-dire, est-ce que le Olam HaNeshamot, aussi constitué de Nefashot ou non? Maintenant, si, pour ça qu'on appelle Olam HaNeshamot, Olam HaNefashot. Mais normalement, les Neshamot, c'est sûr qu'ils vont là-bas. Le gouffre, c'est sûr qu'il ne va pas au Lamaba, sauf quelques exceptions que l'on peut compter sur les doigts de la main d'un manchot. Ouais. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste savoir, est-ce que le Nefesh, il va aller? Mais c'est qui le Nefesh? C'est le moi. Maintenant, si le moi, il s'intéressait à moi, eh ben il va rester dans le moi. Là, t'as que le moi. Mais si le moi, il a dépassé son moi pour être proche d'Hachem, et qui s'est assimilé à ce que Hachem lui propose, et qui s'est assimilé à la mitzvah, et qui s'est assimilé à la kedusha, et qui s'est assimilé à la dématérialisation, et qui s'est assimilé à la détemporalisation. Donc maintenant, il n'est plus temporel, il n'est plus matière. Donc il n'est plus soumis à la matière, donc il est devenu infini, donc il va au monde futur. Et donc à ce moment-là, Hachem Echad. Ça va?